La femme du président n'aurait jamais imaginé qu'en postant une photo de ma punition en ligne, elle me marierait à un autre, pour découvrir qu'il n'y avait plus aucune trace de moi à la maison. Il ne restait qu'un mot sur la table, Liu Ruiyan, je ne te reverrai plus jamais. En voyant ces mots, ses mains tremblaient involontairement. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle était avec Zamida, j'étais déjà rentrée chez moi par l'avion organisé par mes parents. Il y a 3 ans, Liu Fu et Liu Mu sont décédés dans un accident de voiture. Après, Liu Ruiyan a vu un message sur leur téléphone. Je voulais manger la fleur de prunier de Chambay, mais ce message n'était pas de moi. Peu importe combien j'ai expliqué. Liu Ruiyan ne me croyait pas. Elle a insisté pour que je rachète mes fautes auprès de mes parents. J'ai imploré, agenouillée dans la neige, écrivant encore et encore « j'ai tort ». Mais le temps était trop froid, j'étais peu vêtue. Mes yeux se sont voilés et je suis tombée. Dans un éclair, je suis retournée dans le passé. À cette époque, Liu Ruiyan venait me chercher sous la pluie avec des fleurs, et elle ne dormait pas à cause de mes paroles. Ensuite, il y a eu les yeux rougis de Liu Ruiyan. Y piment, je veux que tu rachètes tes fautes. Dans les tourments jour après jour, j'ai soudain compris. Liu Ruiyan ne me croyait peut-être pas. Elle avait besoin de quelqu'un pour porter le fardeau de l'accident de voiture de ses parents, elle avait besoin d'une excuse pour évacuer ses émotions, et j'étais cette excuse. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans notre chambre. Liu Ruiyan était assise à côté, me regardant avec une expression complexe. Sa main s'est approchée, comme pour me caresser le visage. Il y avait encore une trace d'affection dans ses yeux. En la voyant, j'ai instinctivement parlé. Ce n'était pas moi. Le message n'était pas de moi. Elle m'a tiré. Elle m'a traîné à la salle de discipline. 3 ans, tu ne te repens toujours pas. J'ai crié de désespoir. Liu Ruiyan, tu le regretteras. La réponse fut le bruit de la porte de la salle de discipline qui s'ouvrait. J'ai été jetée violemment à l'intérieur, mon front a heurté le pied de la table. J'ai touché. J'ai de nouveau une blessure grave au front, qui saigne et laisse une cicatrice. Liu Ruiyan semblait ne pas voir. Elle a jeté un pinceau et du papier à rouler. Copie, j'ai tort 10 000 fois. Si tu n'as pas fini, tu ne sors pas. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai entendu une voix dehors. Ma sœur, pourquoi es-tu si en colère? Ton beau-frère a encore fait une erreur? Liu Ruiyan a rétorqué d'un ton froid. Il n'y a pas de beau-frère ici, seulement un pêcheur. Je me suis moquée de moi-même, cherchant du papier et un pinceau dans l'obscurité, mais il n'y avait pas d'encre. Liu Ruiyan n'a pas apporté d'encre. Si je veux écrire, je dois utiliser mon sang. Après une pause de quelques minutes, j'ai quand même trempé mon pinceau dans mon sang. Liu Ruiyan a dit, fais ce que tu dis. Si mes blessures ne sont pas soignées, je mourrai. Je ne veux pas encore mourir. Je n'ai pas encore trouvé qui a envoyé ce message. Je n'ai pas trouvé la localisation de l'orphelinat. Je ne peux pas abandonner si facilement. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas me tromper. Mon sang s'est écoulé de mes blessures, et je ne sais pas combien d'années j'ai copié. J'ai sorti mon téléphone avec une main ensanglantée de ma poche. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai jeté un coup d'œil. Il était 19 heures. Avant que je puisse poser mon téléphone, la porte de la salle de discipline s'est soudainement ouverte. La lumière aveuglante m'a fait fermer les yeux. Zamida agitait une lampe de poche devant mes yeux. Ma sœur m'a demandé de venir te demander comment l'écriture se passait. Comment peux-tu écrire comme ça et faire honneur à papa et maman? Réécris-le. Zamida sort un briquet et allume les quelques feuilles que j'ai écrites. Rapidement, tout mon travail acharné se transforme en cendres et tombe au sol. Je suis faible, je veux l'arrêter mais je me rends compte que je ne peux même pas me lever. Je ne peux que regarder Zamida brûler mes affaires. Il me lance un regard moqueur avant de se tourner immédiatement et de tomber dans les bras de Liu Ruiyan qui vient de descendre. Ma sœur, il n'en a pas écrit une seule. Pas le moindre remords. Liu Ruiyan a le visage froid. Elle jette un coup d'œil à la lumière de la pièce. Effectivement, il n'y a aucune signature sur le papier. Je me justifie inconsciemment, je l'ai fait. Et elle ment. Liu Ruiyan m'interrompt sans confiance. Pingan, je suis vraiment déçu par toi. Ma sœur, la voix de Zamida interrompt ses pensées. Il y a des larmes dans ses yeux. L'hôpital vient de m'appeler. Ils n'ont toujours pas trouvé de donneur compatible. Pourrais-tu demander à mon beau-frère de faire un don d'organes? D'habitude, Liu Ruiyan aurait refusé. Mais aujourd'hui, je suis vraiment trop désobéissant. Elle veut me donner une leçon. Ce n'est qu'un don d'organes, ce n'est pas garanti de réussir. Liu Ruiyan s'approche de moi, son regard balayant mes joues pâles. D'un ton presque vengeur, elle dit. C'est une bonne chose que tu sois encore en vie. Tu pourras faire un don d'organes à Ida. Les pleurs de Zamida parviennent à mes oreilles. Ma sœur, tu sais aussi que je suis gravement malade. Si on ne trouve pas de donneur rapidement, je vais mourir bientôt. Liu Ruiyan n'hésite plus.
Elle me saisit et me jette dans la voiture. Les parents de Zamihida sont morts il y a longtemps en sauvant Liu Ruiyan. Après cela, Liu Ruiyan a adopté Zamihida, âgée de 10 ans. Après la mort de ses parents, elle l'a traité comme son seul parent au monde. Il ne pouvait supporter de perdre son dernier parent. Arrivé à l'hôpital, Liu Ruiyan me jette au médecin. Vérifier si son organe est compatible avec Ida. Le médecin et Zamihida se regardent. Ils m'ignorent, comme un automate sans vie. J'ai perdu beaucoup de sang. Cela rend ma joue déjà pâle comme celle d'un cadavre sans chaleur. Je ne peux plus tenir et je m'évanouis. Quand je me réveille enfin, j'entends des gens discuter de moi. Il lui ressemble tellement. Se pourrait-il que ce soit vraiment le fils perdu de cette famille? La voix glaciale de Zamihida retentit. C'est un homme dont la famille Liu ne veut pas. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Après un moment, j'ouvre les yeux. Je ne vois que Liu Ruiyan debout à la porte. Elle détourne le regard, mal à l'aise. Le don d'organes de Ida ne peut plus attendre. Tu n'as qu'un seul rein et tu peux vivre très bien. Je souris ironiquement. Et si je disais que Zamihida veut que je meure sur la table d'opération? Ma tête me fait horriblement mal. Mais les conversations entre Zamihida et le médecin me reviennent inconsciemment à l'esprit. De quelle famille parlait-elle? Est-ce la maison de mes parents biologiques? Si c'est le cas, je pourrais quitter Liu Ruiyan. Retourner dans les bras de mes parents biologiques. Avant cela, je ne peux pas laisser l'opération de don de rein se dérouler sans problème. En parlant, mes yeux se remplissent involontairement d'envie. Liu Ruiyan renifle froidement. Je porte vraiment le désir. Liu Ruiyan renifla froidement. Si vous ne voulez pas faire de don, dites-le. Vous trouvez encore une excuse pour me salir. Y. Pignon, comment peux-tu être si ignorant? Il sortit un chèque de la poche de son costume. Ces 1 million sont pour acheter ton accord. Ce prix est bien supérieur au prix du marché. J'ai souri tristement. Alors, ma femme considère tous mes organes comme des biens négociables. J'ai pris le chèque et l'ai déchiré en 1000 morceaux sous le regard glacial de Liu Ruiyan. L'expression indifférente de Liu Ruiyan montra enfin une fissure. Elle ouvrit la bouche et dit, « N'aie pas honte de toi. Tu me dois 2 vies à ma famille. » J'étais sur le point de discuter vigoureusement quand on frappa soudain à la porte. L'assistant ouvrit la porte. « Madame Liu, les gâteaux aux fleurs de prunier que vous m'avez demandé d'acheter sont arrivés. » J'ai jeté un coup d'œil indifférent à la boîte d'emballage. Depuis l'accident de voiture des parents de Liu, je n'avais plus jamais touché aux gâteaux aux fleurs de prunier. Liu Ruiyan a dit, « C'est la preuve de mon meurtre de mes parents. » Mais, ce message n'a pas été envoyé par moi. J'étais sur le point de le réfuter quand Liu Ruiyan, d'une manière inhabituelle, ne broncha pas. Elle renifla légèrement, jeta le gâteau aux fleurs de prunier acheté par l'assistant dans la poubelle. Son regard était complexe et indéchiffrable. Pignon, pour la première fois en 3 ans, elle prononça le surnom intime qu'elle utilisait quand ils étaient amoureux. Je souhaite plus que quiconque qu'il n'y ait pas eu ce message. La télévision dans la chambre diffusait une émission d'interview. L'animateur demanda à Liu Ruiyan. « Madame Liu, vous avez repris toute la famille Liu à un si jeune âge et vous avez épousé un mari que vous aimiez dans votre jeunesse. Je suis très curieux, une personne comme vous, quel regret avez-vous » Liu Ruiyan fronça les sourcils. Puis elle retrouva son calme. La personne à la télévision sortit son téléphone et m'appela. Avant même que je puisse répondre, elle raccrocha rapidement. « Non, dit-elle sans hésitation. Je n'ai aucun regret. » Liu Ruiyan entendit aussi la voix à la télévision. Elle appuya machinalement sur la télécommande pour éteindre la télévision. Elle ramassa à nouveau le gâteau aux fleurs de prunier dans la poubelle, ouvrit la boîte et mangea. Y. Pignon, tu n'es pas mon regret, et tu ne le seras jamais. Après avoir dit cela, le visage de Liu Ruiyan retrouva son ancienne froideur. Elle prit le formulaire et le stylo de l'assistant. Je suis ta femme. Ce formulaire de don, je vais le signer pour toi. Je rétrécis. J'ai attrapé le formulaire des mains de Liu Ruiyan comme une bête féroce, mais j'ai accidentellement renversé le gâteau aux fleurs de prunier. Des gâteaux en forme de fleurs de prunier sont tombés par terre, puis ont été écrasés par les chaussures de Liu Ruiyan. Elle s'est levée. Elle a facilement immobilisé mes mains. Calme-toi. Serein, considère-le comme me remboursant une vie pour la famille Liu. La vie restante, quand tu l'auras entièrement remboursée. Pendant qu'elle parlait, il y avait une pointe de désir dans les yeux de Liu Ruiyan. Tu m'aimes tellement, tu ne supporterais pas de me quitter. À ce moment-là, nous pourrons être ensemble. Non. Mes yeux sont devenus rouges, les larmes ont coulé sur mes joues. Même s'il n'y a pas ce jour-là. Je veux quand même divorcer de toi. Liu Ruiyan, je veux divorcer de toi. Le visage de Liu Ruiyan ne changea pas. Elle me caressa la tête comme on caresse un animal. Sois sage. Ne fais pas de scène. Après l'opération, je demanderai à la directrice de l'orphelinat de t'appeler. Mon cœur vacilla instantanément. Liu Ruiyan tenait ma seule faiblesse.
Je ne sais toujours pas comment vont les gens de l'orphelinat. Je fermai les yeux et demandai d'une voix rauque, « Bien. Je serai sage. Ne fais pas de scène. Fais ce que tu me dis de faire. Je te prie juste de ne pas leur faire de mal. » Liu Ruiyan me regarda, son expression impassible, et devint soudain un peu agacé. « Cet après-midi, il y a un dîner. Viens avec moi. » Je remuai les lèvres. « D'accord. » Liu Ruiyan s'occupa de mes formalités de sortie de l'hôpital et dit avec une grande clémence. « Je me souviens que tu aimes le vin de fleurs de prunier. Je leur demanderai de le préparer. Après tout, après l'opération. Tu ne pourras plus boire d'alcool. Il s'avère qu'il sait aussi qu'après avoir perdu un rein, on ne peut pas vivre normalement. Il m'a volé mon rein et m'a fait boire du vin de fleurs de prunier avant l'opération. Est-ce là son stratagème? On m'a emmené à la cave à vin. J'ai bu verre après verre. Le vin de fleurs de prunier était acide et âpre en bouche. Comme mon cœur, il me donnait une douleur sourde et lancinante. Les choses que j'aime manger et boire. Liu Ruiyan avait juré de tout apprendre à faire pour moi, sous le prunier de la villa. Il y a encore du vin de fleurs de prunier fait par Liu Ruiyan. Il était censé être ouvert le jour du mariage. Mais lors de notre mariage, nous n'avons fait que nous enregistrer rapidement. Liu Ruiyan a invoqué une situation embarrassante et n'a pas organisé de mariage. Elle n'a pas invité d'invité. J'avais pitié d'elle. Même si nous n'avons pas couché ensemble pendant longtemps. Je ne l'ai pas blâmée. Au contraire, je pleurais secrètement la nuit, et la touchais furtivement sur sa joue de vendeuse. Mais en retour, Liu Ruiyan m'a dit qu'elle me détestait, tellement qu'elle voulait me faire don d'un rein. Arrête de boire. Liu Ruiyan me prit la main. Tu viens de tomber malade, boire trop n'est pas bon. J'étais à moitié ivre. Je voulais toucher la joue de Liu Ruiyan en titubant. Ruiyan, ma Ruiyan. Es-tu revenu? Soudain, Liu Ruiyan reçut un appel de Zamida. Il jeta un coup d'œil, se leva précipitamment pour répondre. Ma main manqua sa cible. Je me suis aussi pas mal réveillée. Je regardais le dos de Liu Ruiyan et bougeais mes lèvres. Le premier amour de jeunesse. J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas vivre sans lui. Mais plus tard, j'ai découvert que ce que l'on aime, même bu avec excès, peut être désagréable. Le vin de fleurs de prunier. Je n'en veux plus. Pendant que Liu Ruiyan était parti téléphoner, un ami hésita. Il ouvrit la bouche et dit, « Beau-frère, je me permets de vous demander. Comment va votre famille ?» J'ai secoué la tête. Je suis orphelin. Les yeux de l'ami s'illuminèrent. Il y a un fils disparu dans la famille Wen à Jingsheng. On vient de découvrir qu'il a été adopté par notre orphelinat de Bèchamp. L'âge du beau-frère correspond, il pourrait s'agir du jeune maître de la famille Wen, perdu. Je l'ai ajouté sur Wecha. Je lui ai demandé de m'aider à me renseigner, mais pour l'instant, ne le dites pas à Liu Ruiyan. Si je retrouve mes parents, je veux le lui dire moi-même. Après tout, elle a toujours voulu m'aider à retrouver ma famille. Je ne veux pas la décevoir. Je ne mens pas. La Liu Ruiyan d'avant était prête à tout pour m'aider à retrouver ma famille. Elle disait toujours que j'étais un enfant béni par sa famille. Dans les coins où je ne pouvais pas voir, mes proches devaient aussi me manquer. En pensant à ça, j'ai bu un verre de vin blanc. L'amertume de l'alcool me faisait couler les larmes. Un ami m'a tendu une serviette en papier. « Pourquoi pleures-tu, beau-frère? Tu as retrouvé ta famille, c'est une bonne chose. » Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai regardé vers la porte. Je savais que Liu Ruiyan ne reviendrait pas. 1 heure plus tard, les jeunes maîtres et dames s'étaient lassés de jouer et voulaient changer de lieu pour continuer à s'amuser. Ils se sont alors souvenus de moi, qui étais assis dans un coin. « Beau-frère, nous allons te raccompagner. » Ruiyan doit être retenu par quelque chose et n'a pas pu revenir. Je me suis levée. « Non merci. Je prendrai un taxi moi-même. » Dès que j'ai dit ça, mon visage est devenu rouge parce que ma robe était déchirée. Est-ce que je peux vous emprunter un peu d'argent? Je n'ai pas mon portefeuille. Mon ami m'a regardé de haut en bas, mais n'a pas posé de questions et a ouvert son téléphone pour commander une voiture. Ce n'est qu'en me voyant monter dans la voiture qu'ils ont semblé se sentir soulagés et sont partis. J'ai pu entendre leur discussion. Avant de se marier, le beau-frère n'était-il pas un magnate de la finance? Mon père voulait le recruter. Comment a-t-il pu se marier et n'avoir plus un sou? Ils voient ce qu'ils font, leurs voix se sont faites plus faibles. J'ai regardé par la vitre de la voiture. Les jours passés sur le marché du travail semblent appartenir à une autre vie. Ces mains qui manipulaient les titres boursiers, autrefois si habiles, ne sont maintenant dignes que d'écrire les mots « j'ai tort ». Elles ne sont bonnes qu'à préparer les 3 repas par jour et à nettoyer toute la villa toute seule. J'ai retroussé les coins de mes lèvres. Si c'est le prix à payer pour aimer Liu Ruiyan, alors c'est trop élevé. J'ai décidé. Que la famille Wen soit ou non la famille de mes parents, je dois partir de Liu Ruiyan après avoir retrouvé l'orphelinat. Quand je suis arrivée à la villa du Nord-Ouest,
Je suis descendue et j'ai ouvert la serrure, mais j'ai été choquée par le désordre dans le salon. Il y avait des vêtements jetés partout. Du salon, j'ai entendu la voix claire de Zamida. Sœur, doucement. J'ai mal. Ma tête a explosé. Ils sont frères et sœurs. Comment peuvent-ils faire ça? Le souffle haletant de Liu Ruiyan est venu. Pignan. Si tu étais là, ce serait bien. Elle a confondu Zamida avec moi. Je suis arrivée devant la porte de la chambre. J'ai pris une profonde inspiration, mais je n'ai jamais eu le courage de pousser la porte. Des sons intermittents venaient de la pièce. Zamida a crié plus fort. Sœur, ce n'est pas la première fois pour nous. Ne mentionne plus cette personne. Nous sommes les plus proches au monde. Seulement moi je t'aime. Pignan ne t'aime pas du tout. Liu Ruiyan a serré les yeux. Il a mordu fort l'épaule de Zamida. Tais-toi. Liu Ruiyan, Yida. Merci d'avoir supporté mes problèmes. Sans ce SMS, nous serions comme ça maintenant. Zamida se recroquevilla sur le lit, les yeux remplis de larmes. Mais sœur, tu sais très bien que ce n'est pas lui qui a envoyé ce SMS. Tais-toi. Liu Ruiyan lui donna une gifle sans cérémonie. Même Liu Ruiyan était au courant. Je sortis précipitamment mon téléphone de ma poche, voulant vérifier une fois de plus ce qu'il y avait de problématique dans ce vieux SMS. Mais je découvris avec désespoir que mon téléphone était éteint. Je levai la tête paniquée, mes yeux rencontrèrent sans faute et avec terreur ceux de Liu Ruiyan qui venait d'ouvrir la porte de la chambre. Je reculai de quelques pas, effrayée. Je pouvais accepter que mon amant ne m'aime plus à cause d'un malentendu, mais je ne pouvais pas accepter qu'il ait passé 3 ans à fabriquer un crime pour me garder de force à ses côtés. Liu Ruiyan tendit la main vers moi. Pignan, tu as tout entendu. Zamida prit fièrement le bras de Liu Ruiyan. Beau-frère, comme vous pouvez le constater, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Elle pointa le désordre dans la pièce. Puisque tu es de retour, va nettoyer. Liu Ruiyan ne s'y opposa pas. Elle sembla reprendre ses esprits, s'avança de 2 pas et m'attrapa la main. Oui, tu dois encore te racheter. Tu n'as pas encore fini d'écrire 10 000 fois « j'ai tort ». Tu dois encore une vie à la famille Liu. On ne peut pas en rester là. J'avais un mal de tête terrible, j'avais l'impression d'un immense filet qui m'encerclait. Je ne pouvais plus respirer. Je jetai violemment une gifle à Liu Ruiyan. Tu savais déjà que ce n'était pas moi qui avais envoyé ce SMS, n'est-ce pas? Liu Ruiyan me regarda, le cœur se serra douloureusement face à ma déception. Je ne peux pas te perdre. Il y a 3 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ce n'est pas possible non plus. Il se força à se calmer. Me tira à nouveau par la main et me jeta dans la pièce de punition. Avant que la porte ne se ferme, je n'entendis que la voix glaciale de Liu Ruiyan. Pignan, sois sage. Quand tu auras fini de faire tes courses, quand tu auras remboursé la dette de vie envers la famille Liu, nous irons à l'étranger et nous serons heureux ensemble. Non, ce n'est pas moi qui ai envoyé ce SMS. Je ne dois de vie à personne dans la famille Liu. Je fis semblant de me tordre la cheville et courus vers la porte, frappant dessus avec force. Liu Ruiyan, tu ne peux pas me faire ça. Dehors, la voix douce de Zamida résonna à nouveau. Ruiyan, je sais que tu ne veux pas me faire ça. Je sais que ton cœur doit être torturé. Ce n'est pas grave, je comprends tout. Je pardonne tout. Zamida prit à nouveau mon poignet de manière autoritaire, prenant même sur lui de me faire pardonner Liu Ruiyan. Ma tête me lançait par intermittence. Je cherchais désespérément à ouvrir la serrure, laissant des traces de sang sur la porte. Liu Ruiyan, laisse-moi sortir. Vous ne pouvez pas me faire ça, pas comme ça. Mes yeux devenaient noirs par moments. Les montagnes russes émotionnelles m'épuisaient au point que mon corps ne pouvait plus supporter. Alors que je perdais connaissance, la fièvre a monté. Quand je me suis réveillée, je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. J'étais si faible que je ne pouvais pas m'empêcher de demander de l'eau. Une tasse d'eau m'a rapidement atteint les lèvres. Tu seras le sosie de Yida. J'ai réservé un chirurgien plasticien pour toi. Tu vas te faire refaire le visage pour ressembler à elle, puis tu iras à l'étranger pour me mettre enceinte. Après que j'ai accouché, tout le monde pensera que c'est l'enfant de Yida. J'ai renversé l'eau en tremblant et j'ai regardé l'amant qui me paraissait presque étranger. La voix de Chaya était empreinte d'un désespoir subtil. Pourquoi? Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai envoyé le message. Tu sais aussi que Zamida n'est pas l'enfant biologique de la famille Liu. Pourquoi dois-je expier seule à sa place, Liu Ruiyan? Elle s'est calmement accroupie et a ramassé les débris sur le sol, sereinement. Parce que c'est moi qui ai envoyé ce message. Je voulais que mes parents te préparent le gâteau aux fleurs de prunier, et comme je ne trouvais pas mon téléphone, j'ai utilisé le tien. Sans faire attention, les débris tranchants ont coupé la main de Liu Ruiyan, mais il semblait inconscient. Nous sommes mari et femme. Nous partageons le bonheur et le malheur, les péchés et les punitions.
Bien que Ida ne soit pas l'enfant biologique de la famille Liu, il est la seule personne innocente de la famille Liu aujourd'hui. Bien sûr que nous devons expier pour lui. Liu Ruiyan a jeté les fragments de tasse dans la poubelle et m'a de nouveau versé de l'eau sur les lèvres. Ne sors pas ces jours-ci. Quand tu auras tout terminé, nous partirons à l'étranger. Les affaires de la famille Liu ont été transférées à l'étranger il y a 3 ans. Si nous sommes restés en Chine ces années-ci, c'était seulement pour régler les affaires restantes et expier. Je tremblais de colère. Pour la première fois, j'ai pensé qu'aimer Liu Ruiyan à l'époque était une erreur. Comment une personne aussi froide de cœur peut-elle mériter mon amour? Comment peut-elle comprendre ce qu'est l'amour? J'ai pointé du doigt la porte. Dégage. Liu Ruiyan a enlevé sa veste, fatigué, et l'a mise sur moi. Je peux sortir. Mais n'essaie pas de t'échapper. Quand il est sorti, il a verrouillé la porte. J'ai hâte de descendre du lit pour ouvrir la fenêtre. Mais j'ai découvert que la fenêtre du 2e étage était également verrouillée. J'ai souri d'un air moqueur. Liu Ruiyan s'est lavé. Il a conçu toute la maison nuptiale en noir et blanc. Tous les meubles ont été conçus selon les préférences de Liu Ruiyan. Pendant 3 ans, j'ai nourri un faible espoir de découvrir la vérité, espérant qu'un jour Liu Ruiyan saurait que ce n'était pas moi qui avais envoyé le message et qu'il me réaimerait. Mais maintenant, je découvre que notre amour, le mien et celui de Liu Ruiyan, a toujours été une farce depuis le début. Elle s'aime plus elle-même. Je me suis levée et j'ai jeté les objets décoratifs sur la table de chevet, puis la lampe et le meuble. Je vais détruire notre maison nuptiale. Le mot de passe du coffre-fort est facile à deviner. C'est mon anniversaire. Il y avait plusieurs accords à l'intérieur. J'avais initialement l'intention de les déchirer, mais en voyant les mots accord de divorce, je me suis arrêtée brusquement. Le nom de Liu Ruiyan était déjà signé sur l'accord. Le contenu exigeait que je quitte la maison en tant que mari. Au dos de l'accord se trouvaient 2 rendez-vous de chirurgie esthétique. L'un pour moi, l'autre pour Zami Ida. Mon souffle s'est coupé. Liu Ruiyan voulait que je me fasse refaire le visage pour ressembler à Zami Ida. Alors Zami Ida. À qui voulait-il faire ressembler Zami Ida? L'image de Zami Ida me ressemblant me traverse à l'esprit. Liu Ruiyan voulait-il que nous nous transformions l'un en l'autre par chirurgie esthétique? Échanger nos identités. Cette idée m'a effrayée. Je ne comprenais même pas pourquoi Liu Ruiyan faisait ça. Astérisque un déclic, la porte s'ouvre. Zami Ida entre, astérisque. Astérisque dans ses yeux, une jalousie impossible à cacher. Tout est de ta faute, tu es rentré trop tôt. Maintenant, la sœur refuse l'opération du rein avant de partir à l'étranger, astérisque. Astérisque Zami Ida a soudoyé un médecin pour dire qu'elle était malade, dans le but que je meure sur la table d'opération. Maintenant, Liu Ruiyan décide soudainement de partir à l'étranger, astérisque. Astérisque comment son plan peut-il se dérouler? Zami Ida n'a eu d'autre choix que de trouver une autre méthode. Elle a laissé tomber un poignard, astérisque. Astérisque elle voulait me pousser au suicide. Ce message, c'est la sœur qui l'a envoyé. Tant d'années, astérisque. Astérisque elle ne pouvait supporter la douleur d'avoir causé la mort d'un membre de sa famille, alors elle t'a forcé à l'aider à expier ses péchés, comme si elle se tenait au sommet de la morale, astérisque. Astérisque elle pensait que cela pouvait effacer ses péchés. Y Pignan, toi qui es innocent, tu veux me forcer à te faire un don d'organes, astérisque. Astérisque quel supplice ce serait. Qu'y a-t-il encore d'intéressant dans ce monde? Je te donne une chance de mourir, astérisque. Astérisque ma conversation est vaine. Je prends une profonde inspiration. Je n'ai pas ramassé le poignard par terre, astérisque. Astérisque au lieu de cela, j'ai donné 2 rendez-vous de chirurgie esthétique à Zami Ida. Tu aimes Liu Ruiyan? Si tu l'aimes, astérisque. Astérisque je te donne une autre option. Liu Ruiyan a déjà réservé une opération de chirurgie esthétique. Si Zami Ida parvient à soudoyer le médecin, astérisque. Astérisque alors c'est moi qui entrerai dans la salle d'opération, et c'est toi qui en sortiras. Liu Ruiyan ne le découvrira pas, n'est-ce pas, astérisque. Astérisque mais j'ai une condition. Dis-moi où se trouve l'orphelinat. Après le départ de Zami Ida, astérisque. Astérisque Liu Ruiyan, à part apporter de la nourriture, n'est jamais entré dans la chambre une seule fois. Tard dans la nuit, astérisque. Astérisque on entendait toujours la voix de Liu Ruiyan dehors. Liu Ruiyan appelait sans cesse, Pignan et ne s'arrêtait qu'au milieu de la nuit, astérisque. Astérisque chaque fois que Liu Ruiyan venait m'apporter de la nourriture, je remarquais les marques rouges sur son cou. Quand j'allais aux toilettes, astérisque. Astérisque Liu Ruiyan embrassait fougueusement Zami Ida. Je passais d'un air détaché, retournant dans ma chambre pour attendre que Liu Ruiyan ferme à clé, astérisque. Astérisque et finalement, Liu Ruiyan, le visage rouge, renversa le dîner et me plaqua contre le mur pour m'embrasser. Y Pignan, astérisque. Astérisque je suis avec un autre homme, pourquoi n'es-tu pas jaloux? Mon expression est indifférente. Tu l'appelles Pignan,
Astérisque. Astérisque, ce n'est pas moi, pourquoi serais-je jaloux de moi-même? Liu Ruiyan est sans voix, astérisque. Astérisque, seuls ses yeux devenaient de plus en plus rouges. Sur le point de pleurer, elle me relâcha. Ce n'est pas grave, astérisque. Astérisque, quand nous irons à l'étranger, tout ira mieux. Liu Ruiyan referma la porte à clé en partant, astérisque. Astérisque, je sors mon téléphone et envoie un message à un ami. Je ne peux pas sortir. Comment puis-je te donner mon sang, astérisque? Astérisque, ou mes cheveux pour un test de paternité? L'ami répondit rapidement, beau-frère, tu as déjà fait une prise de sang à l'hôpital, astérisque. Astérisque, la famille Wen a utilisé ce sang pour un test de paternité. Ils ont un statut particulier, ils ne se montreront pas avant que ton identité ne soit confirmée, astérisque. Astérisque, toi et Ruiyan êtes déjà mariés. Sinon, la famille Wen n'aurait pas accepté que vous soyez ensemble, astérisque. Astérisque et beau-frère, tu dois aussi te préparer. Autant que je sache, les affaires de la famille Liu ont toutes été transférées à l'étranger, astérisque. Astérisque, la famille Wen ne peut pas aller à l'étranger. Toi et Ruiyan finirez par vivre séparément, astérisque. Astérisque, je pose mon téléphone. J'ai soudainement une idée sur la raison pour laquelle Liu Ruiyan veut que Zamihida et moi échangions nos identités, astérisque. Astérisque, il y a 3 ans, Liu Ruiyan connaissait-elle déjà mon identité? Avant que je ne puisse réfléchir davantage, Liu Ruiyan ouvrit à nouveau la porte, astérisque. Y. Piment. Allons-y, Liu Ruiyan m'a emmené à l'hôpital de chirurgie esthétique. Zamihida était là aussi. Dès qu'il a vu Liu Ruiyan, il s'est précipité pour la serrer dans ses bras. Sœur. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de Y. Piment. Il a mordu les 2 derniers mots. Liu Ruiyan fit un signe de tête au médecin. Il est rare que Wen Sheng me touche à nouveau. Le médecin traitant de Yida a appelé pour dire qu'ils avaient trouvé un nouveau donneur. Tu n'auras pas besoin de faire un don de rein. Cela m'est égal. Je me dirigeais vers la salle d'opération. Le don de rein de Zamihida avait été inventé par lui-même. Qu'il y ait un donneur ou non, c'est une affaire de mots. Après tout, à partir d'aujourd'hui, Zamihida sera Y. Piment. Juste avant d'entrer dans la salle d'opération, Liu Ruiyan m'a soudainement appelé d'une voix inquiète. Piment, est-ce que tu m'aimes encore? Je n'ai rien dit. La porte de la salle d'opération s'est complètement fermée. Excluant le regard de Liu Ruiyan, Zamihida s'est empressée de retirer ses vêtements. Changeons-les rapidement. Nous ne pouvons pas laisser ma sœur découvrir le pot aux roses. J'ai mécaniquement enfilé les vêtements de Zamihida et j'ai attendu un moment dans la salle d'opération. Au moment où la porte s'est rouverte, Liu Ruiyan a serré dans ses bras Zamihida, le visage bandé, pensant que c'était moi après la chirurgie esthétique. Piment, bientôt. Tout sera bientôt fini. Personne ne pourra t'arracher de mes bras. J'ai jeté un coup d'œil aux 2 qui s'étreignaient étroitement et j'ai dit d'une voix imitant celle de Zamihida. Sœur, tu me l'as promis. Tant que je me ferai refaire la chirurgie esthétique pour ressembler à Y. Piment, tu divorceras d'elle. Épouse-moi. Liu Ruiyan s'est retournée. Son visage est resté impassible et elle a sorti l'accord de divorce. Signe. Mon frère a souri. D'accord. Sœur, laisse-moi porter le visage de Y. Piment et t'accompagner au bureau des affaires civiles pour divorcer. Après avoir terminé les formalités au bureau des affaires civiles, Liu Ruiyan s'est précipité dans la voiture. Sans oublier de le dire à Yida. Yida, quand tu auras fini la chirurgie de transplantation rénale, viens nous rejoindre à l'étranger. Tu porteras le visage de Y. Piment. Pour l'instant, tu ne peux utiliser que son identité. J'ai mis les papiers d'identité de Y. Piment dans ton sac personnel. Bien que Liu Ruiyan ait réconforté Zamihida comme ça, je savais qu'avec ce visage de Y. Piment, Zamihida ne pourrait pas aller à l'étranger. La famille Wen nous a déjà trouvés à Béchamp et me trouvera bientôt. Avant cela, il va m'emmener vivre à l'étranger. Les mains de la famille Wen ne peuvent pas atteindre l'étranger. Quoi qu'il en soit, les années de pénitence m'ont déjà remboursé tout ce que je devais à la famille Liu et à Zamihida. Il a même fait refaire la chirurgie à Zamihida pour qu'il me ressemble. Il lui a donné la richesse de la famille Wen. Il aime tellement être rusé et l'argent, il l'acceptera certainement avec plaisir. Une fois à l'étranger, je pourrai l'épouser et avoir des enfants sous l'identité de Zamihida, en pensant à la vie heureuse à venir. Liu Ruiyan n'a pas pu s'empêcher de retrousser ses lèvres. Cependant, son regard périphérique a soudainement remarqué une voiture avec une plaque d'immatriculation de la capitale. Son cœur s'est effondré. Il a immédiatement fermé la fenêtre et a ordonné au chauffeur de se rendre à l'aéroport. Emmenez-moi à l'étranger immédiatement. La voiture de Liu Ruiyan s'est éloignée à toute allure. J'ai regardé le certificat de divorce dans ma main. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper le seul sourire sincère des 3 dernières années. J'ai aussi obtenu l'adresse de l'orphelinat. Si la famille Wen ne m'accepte pas,
je peux retourner vivre à l'orphelinat. Au moment où je me suis retournée pour partir, une voiture m'a soudainement bloqué la route. Le chauffeur m'a personnellement ouvert la portière. Monsieur, Madame et Monsieur m'ont envoyé pour vous chercher. La voiture de la famille Wen va directement à l'aéroport, à 13 heures. Liu Ruiyan a supprimé le compte WeChat de Zamihida, l'a bloqué au téléphone, et s'est envolé pour le royaume de l'ombre avec celui qui était dans son cœur. Une demi-heure plus tard, j'ai embarqué dans le jet privé de la famille Wen et j'ai volé vers la capitale. Liu Ruiyan et moi n'aurions plus jamais de lien. Le royaume de l'ombre. Dès que Liu Ruiyan est descendu de l'avion, elle a emmené Zamihida dans la maison qu'il avait préparée il y a longtemps. Le code d'accès de la villa était mon anniversaire. La conception de la pièce était celle que j'aimais, et même dans le placard, il y avait les marques que j'avais l'habitude de porter. Pour vivre heureuse avec moi à l'étranger. Liu Ruiyan avait tout planifié pendant 3 ans. Il était enfin temps de récolter. Liu Ruiyan a embrassé la main de Zamihida. Pignon, tu aimes cet endroit? Le visage de Zamihida, caché sous ses larmes, était extrêmement laid, mais il ne pouvait pas montrer son mécontentement. Après tout, il était maintenant Pignon et non Zamihida. Il s'est forcé à esquisser un sourire et à hocher la tête. Il ne pouvait pas imiter ma voix immédiatement, alors il a toussé 2 fois, feignant d'être malade. Sheya a dit, il ne sert à rien de dire si tu aimes ça ou pas maintenant. Tu as déjà divorcé de moi. La voix de Sheya, accompagnée de ce ton sec, a suscité le désir protecteur de Liu Ruiyan. Il a serré Zamihida dans ses bras. Tu es Zamihida, et nous allons nous marier à nouveau. Liu Ruiyan, qui enquêtait sur mon identité depuis 3 ans, avait finalement trouvé les mémoires de Jusima. Il était très probable que je sois le fils perdu de la famille Wen de la capitale quand j'étais jeune. À l'époque, le centre des affaires de la famille Liu était à l'étranger, et Liu Ruiyan allait certainement s'installer à l'étranger à l'avenir. Si je reconnaissais mes ancêtres, il ne pourrait plus m'appeler. Sans parler de la famille Wen qui s'opposerait à leur union. S'il épousait quelqu'un d'autre, avec le statut sensible de la famille Wen, il pourrait être considéré par les services de renseignement étrangers comme un espionnage de secret. Les entreprises de la famille Liu à l'étranger seraient toutes rappelées. Liu Ruiyan ne voulait pas détruire la famille Liu, ni me perdre. Par coïncidence, ses parents ont eu un accident de voiture. Liu Ruiyan a finalement eu une excuse pour me retenir à la maison et me faire expier. Il a passé beaucoup de temps à déplacer tout l'orphelinat dans une autre ville. Après avoir interféré avec les recherches de la famille Wen pendant 3 ans, ils m'ont finalement trouvé à Béchamp. Liu Ruiyan a réalisé qu'il ne pouvait plus attendre. Il fallait que je parte à l'étranger au plus vite. Il a persuadé Zamihida et moi de nous faire subir des opérations chirurgicales pour nous ressembler, afin que je puisse vivre à l'étranger sous l'identité de Zamihida. Dès que Zamihida a entendu les paroles de Liu Ruiyan, il a été aux anges. Un jour, il pourrait aussi épouser la personne qu'il aime sous sa propre identité. Il a demandé avec impatience, quand? Liu Ruiyan a froncé les sourcils. Elle pensait que je serais en colère contre elle, mais elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte si rapidement. Son cœur était inquiet. Elle a dit avec hésitation, ce que tu as fait en Chine. Tu ne me blâmes pas? Bien sûr, Zamihida ne la blâmerait pas. Ce n'est pas elle qui a souffert. Pourquoi devrait-elle blâmer Liu Ruiyan? De plus, ces 3 dernières années, elle a été choyée par Liu Ruiyan. Vivant comme un jeune maître. Zamihida voulait dire joyeusement qu'il ne la blâmait pas, mais y réfléchissant. Je suis lui maintenant. Je ne devrais pas être comme ça. Zamihida s'est jetée dans les bras de Liu Ruiyan. En pleurant tristement, j'étais d'abord plein de ressentiment. Ce message de Ning Ning, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Il fit une pause. Après tout, je suis ton mari. Il est normal que les couples partagent le péché, et en plus, ces choses sont passées. Ne traversons-nous pas maintenant la fin des difficultés? Liu Ruiyan fut surprise. Elle essuya avec tendresse les larmes sur le visage de Zamihida. Ne pleure pas. La blessure sur ton visage n'est pas encore guérie. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital pour te reposer. Après le retrait du plâtre, nous nous marierons. Zamihida se blottit dans ses bras et sourit avec triomphe. Il pouvait enfin épouser la femme qu'il aimait et devenir un membre de la famille Liu. Mon orphelin n'obtiendra rien. Et il a souffert 3 ans pour rien, c'est vraiment pitoyable. Zamihida a enduré des jours à l'hôpital. Finalement, il a attendu le jour du retrait du plâtre. Au moment où le plâtre fut retiré, Liu Ruiyan ne put s'en empêcher et embrassa les lèvres de Zamihida. En sécurité. Sa sécurité. Ils étaient enfin ensemble. Liu Ruiyan sortit une bague en diamant par derrière et la passa au doigt de Zamihida. Je sais que tu aimes l'aventure. J'ai acheté spécialement du matériel. Nous irons sauter en parachute sur la plus haute montagne. Pour célébrer que nous avons enfin réalisé nos souhaits. Zamihida regarda la bague en diamant avec affection, sans rien entendre de ce que disait Liu Ruiyan.
Depuis son entrée dans l'entreprise Liu, son rêve était d'épouser Liu Ruiyan. Après avoir traversé 1000 difficultés, il y est enfin parvenu. Zhang Yida posa sa main sur la taille de Liu Ruiyan. Ma sœur, Ruiyan, faisons en une. Après ces quelques jours d'entraînement, la voix de Zhang Yida lui ressemble beaucoup. Liu Ruiyan, dont les habitudes avaient été sondées par Zhang Yida, était visiblement ému. Mais il se retint. Écoute, gardons ça pour notre nuit de noces. Il embrassa le front de Zhang Yida. Je te respecte. Zhang Yida fut stupéfait. Une vague de colère monta en lui. Pourquoi, quand cela me concerne, Liu Ruiyan a-t-elle appris le mot respect? La haine passa dans ses yeux, mais il fit semblant d'être doux. Ruiyan, maintenant que j'endosse l'identité de Zhang Yida, si tu continues à me demander de rester en sécurité, ne sera-t-on pas découvert? Liu Ruiyan réfléchit et trouva que ce qu'il disait avait du sens. Elle adoucit sa voix et changea son appellation. Yida, je t'ai fait du tort auparavant. Tant que tu ne rentreras pas au pays, ou que tu veuilles aller jouer à l'avenir, je t'accompagnerai. Zhang Yida sourit. Commençons par le nom. Il voulait peu à peu remplacer ma place dans le cœur de Liu Ruiyan. 3 jours plus tard, Liu Ruiyan emmena Zhang Yida escalader une haute montagne dans le sud. Liu Ruiyan tourna la tête et découvrit par surprise que le visage de Zhang Yida était pâle, comme s'il avait un peu peur. C'était la première fois que Zhang Yida faisait du parachutisme. Il attrapa timidement la manche de Liu Ruiyan, trop effrayé pour regarder en bas. Ruiyan, quand sautons-nous? Zhang Yida murmura, maudissant intérieurement 1000 fois. Liu Ruiyan le prit dans ses bras et lui caressa doucement le dos de la main. Tu n'as pas sauté depuis longtemps, tu as peur. Il appréciait beaucoup le fait que Yida dépende de lui. Avant même que Zhang Yida ne puisse parler, il le repoussa fermement dans ses bras. L'excitation suivit rapidement. Le frisson de la hauteur fit pousser un cri à Liu Ruiyan, qui s'était longtemps retenu. Zhang Yida, devant elle, était livide. Dans sa panique, elle appuya sur le bouton de largage, mais ne parvint pas à contrôler la direction du vent, qui l'emporta dans tous les sens. Naturellement, Liu Ruiyan saisit cette occasion pour se montrer. Elle contrôla son largage pour s'approcher de Zhang Yida. Juste au moment où elle allait lui donner des instructions, elle réalisa qu'elles étaient entrées dans un courant d'air sans qu'elle ne s'en rende compte. Le vent violent les fit voler comme des cerfs-volants sans fil. Heureusement, elles eurent de la chance. Finalement, elles atterrirent dans des branches d'arbres. Liu Ruiyan coupa d'abord le fil avec son petit couteau, puis grimpa sur l'arbre pour sauver Zhang Yida. Après leur libération, elle eut soudainement envie de recommencer avec lui. Zhang Yida était tellement choqué qu'il ne parvenait pas à reprendre ses esprits. Il se blottit dans les bras de Liu Ruiyan et tout sauta sans cesse. L'apparence vulnérable de son amant lui donna des idées. Cependant, elle se souvint de ce qu'elle avait dit. Elle glissa simplement la main dans les vêtements de Zhang Yida. Zhang Yida ne lui laissa pas le temps de parler et l'embrassa passionnément. Une fois de plus, laisse-moi t'appartenir. Liu Ruiyan ne put plus se retenir. Elle aperçut une petite cabane devant elle et la défonça d'un coup de pied. Elle le prit dans ses bras, sans se soucier de rien, et ils firent l'amour. Après la tempête, elle embrassa le front de Zhang Yida. Sa voix était rauque. Je t'ai fait subir cela. Elle lui caressa instinctivement le bas du dos. J'ai un grain de beauté en forme de papillon sur cette partie. Soudain, son visage changea. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas Y piment. Il n'a pas de grain de beauté. Liu Ruiyan donna un coup de pied à Zhang Yida hors du lit. Tu es Zhang Yida. Zhang Yida était toujours perdu dans ses pensées, incapable de reprendre ses esprits. Ruiyan, je suis ta fiancée. Liu Ruiyan le regarda froidement. Elle vérifia une nouvelle fois la taille de la personne devant elle. Elle n'y vit rien. Si ce n'était pas moi. Où suis-je allée? L'image d'une voiture de luxe qu'elle avait vue devant le bureau des mariages lui traversa l'esprit, et son cœur se serra. Regardant l'homme qui continuait à jouer devant elle, Liu Ruiyan lui donna une gifle. Tu ne dis pas la vérité. Hachem, tu ne dis toujours pas la vérité. Liu Ruiyan n'a jamais été une personne facile. Elle agrippa fermement la nuque de Zhang Yida. Elle resserra sa prise sans pitié. Zhang Yida ne s'attendait pas à ce que Liu Ruiyan veuille vraiment sa mort. Il se souvenait encore de la fois où Liu Ruiyan l'avait enfermé dans une chambre froide. Sans aucune considération. Quand je suis sorti, j'étais recouvert de givre et j'ai failli mourir à l'hôpital. Zhang Yida avait toujours su que Liu Ruiyan était une personne impitoyable, mais il n'avait jamais imaginé qu'un jour sa cruauté se transformerait en un couteau, qui lui transpercerait directement. L'oxygène qu'elle pouvait respirer diminuait de plus en plus, et sa nuque semblait pouvoir être brisée à tout moment. Elle finit par ne plus pouvoir le supporter et demanda grâce. « Sœur, laisse-moi partir. Pense au fait que mes parents t'ont sauvé autrefois. Je t'en supplie, laisse-moi partir. » Liu Ruiyan renifla froidement et le jeta hors du lit d'un mouvement sec. Zhang Yida toussait douloureusement, mais il n'eut pas le temps de reprendre son souffle.
Il rampant, attrapa le pantalon de Liu Ruiyan. Sœur, vas-tu toujours m'épouser? M'épouser? Liu Ruiyan ne put s'empêcher de penser à la personne qui avait divorcé d'elle au bureau des mariages. La personne devant elle était en fait un imposteur. Cette personne du bureau des mariages, c'était moi. Il avait planifié cela pendant 3 ans. Et il m'a envoyé hors de la cage du mariage de ses propres mains. Et tout cela est de la faute de cette personne agenouillée à ses pieds. Zhang Yida lui donna un coup de pied. Elle a trouvé un téléphone satellite dans son manteau pour demander de l'aide. En attendant le secours, Liu Ruiyan a fumé un cigare. Il était convenable que Ito Cheng s'approche. Ito Cheng, qui avait mal à la poitrine à cause d'un coup, était ravi d'entendre cela. Il s'agenouilla docilement par terre. Sœur, bien que je sois Ito Cheng, je veux devenir Y Pigment. Laisse-moi rester à tes côtés, s'il te plaît. Il vit dans la famille Liu depuis l'âge de 10 ans. S'il quitte Liu Ruiyan, il ne sait pas où il pourrait aller, ni quel serait le sens de sa vie. Liu Ruiyan ne savait pas quoi faire. Son pied écrasa le dos d'Ito Cheng. Sais-tu ce que je déteste le plus chez toi? Ito Cheng endura la douleur et haleta. Liu Ruiyan se leva, entendant le bruit des hélicoptères au dehors. Elle dit froidement, trop intelligent. Ito Cheng ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Voyant l'équipe de secours arriver, il se précipita impatiemment, voulant partir avec Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan, d'un seul regard, fit renvoyer Ito Cheng par l'équipe de secours. Elle enfila son gilet de sauvetage. Ito Cheng, puisque tu as voulu venir avec moi dans les terres sauvages, alors tu y resteras pour toujours. L'équipe de secours, sous ses ordres, ramena Ito Cheng à la cabane et l'attacha à la jambe de la table avec une corde. Ito Cheng réalisa finalement ce qui se passait. Il se débattit violemment et cria sans cesse. « Sœur, Ruiyan, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je serai obéissant et je travaillerai pour toi. » La porte de la cabane était grande ouverte, le vent violent y pénétra. Ito Cheng regarda désespérément Liu Ruiyan monter dans l'hélicoptère. Il regarda l'avion s'envoler dans les nuages et disparaître, ne laissant que la solitude. Le hurlement des loups se faisait entendre de temps en temps. Le téléphone était hors service depuis longtemps. Personne ne viendrait le secourir. Liu Ruiyan, quel cœur froid, après être descendu de l'hélicoptère. Liu Ruiyan n'est pas allé tout de suite à l'hôpital pour soigner ses éraflures, mais a appelé son assistant, « Réservez-moi le dernier vol pour rentrer au pays. » L'assistant, perdu, a prudemment rappelé, « Vous devez essayer la robe de mariée avec Guy cet après-midi. À 20h, vous devez discuter des détails de la coopération avec le PDG du groupe MJ. » Liu Ruiyan dit d'une voix froide. « Annulez tout. L'idée que la famille Wen puisse m'emmener me donne une sensation de panique à l'idée de perdre quelque chose. Elle m'aime tellement qu'elle pourrait mourir pour moi. Clairement, après avoir expié mes péchés, je pourrais vivre heureusement avec elle. Pourquoi est-ce que je pense encore à la fuir? » L'anxiété dans le cœur de Liu Ruiyan était insupportable. Elle ouvrit WhatsApp et m'envoya frénétiquement des messages, mais n'obtint aucune réponse. Elle était inquiète et chercha mon numéro dans son répertoire pour m'appeler. Le téléphone sonna longtemps, mais personne ne répondit. Son visage s'assombrit, elle raccrocha et monta dans la voiture qui l'attendait. Pour aller à l'aéroport, Liu Ruiyan ouvrit mon fil d'actualité. Les premières publications partageaient la joie de mes fiançailles imminentes avec Liu Ruiyan. Sa main s'arrêta. Elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un avait manipulé son téléphone. J'ai changé la note de Zamida pour moi. Liu Ruiyan a fait défiler rapidement, mais a découvert que ses moments étaient verrouillés depuis 3 jours. Liu Ruiyan, incapable d'abandonner, a ouvert son répertoire et s'est soudainement rendu compte que sous ma note se trouvait le numéro de téléphone de Zamida. Il a ricané, souhaitant traîner Zamida à nouveau pour lui donner une leçon. Il a osé changer ma note. Il vit vraiment sans crainte. Mais il ne connaîtra pas une bonne fin dans le monde. Liu Ruiyan n'y pensa plus et prit l'avion directement pour la ville du Nord. Elle avait vendu toutes ses propriétés là-bas, y compris la maison conjugale où nous avions vécu ensemble. Liu Ruiyan voulait à l'origine se cacher devant la maison conjugale pour voir si je revenais chercher des affaires. Mais de manière inattendue, elle a rencontré le propriétaire qui triait d'anciennes affaires pour les jeter à la décharge. Poussée par le destin, Liu Ruiyan l'a suivi. Elle l'a reconnu. Le journal au sommet de la pile était le mien. Arrivé à la décharge, Liu Ruiyan a dépensé 100 000 yuan pour acheter la boîte contenant mes journaux à un vieil homme qui vendait des objets d'occasion. Elle portait un survêtement sur mesure, décalé avec l'odeur nauséabonde de la décharge. Mais elle s'est assise par terre sans s'en soucier. C'était mon journal, qui aurait dû être rempli de mon amour pour lui. Liu Ruiyan a joint ses mains et a ouvert la première page. 3 mai, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Ruiyan semble de très bonne humeur. J'ai fait le flan qu'elle aime, mais de manière inattendue,
Elle s'est mise en colère et a renversé le flan. Il s'est avéré qu'elle aimait le flan parce que c'était la seule chose que je savais faire. En fait, elle détestait le plus le flan. Les doigts de Liu Ruiyan ont effleuré les traces de larmes sur le journal. Ai-je pleuré ce jour-là? Sa respiration était irrégulière. Son cœur semblait être serré par une main invisible. Après ce jour, je n'ai plus jamais fait le flan qu'elle aimait. 6 juillet. Il pleut dehors. Il fait très froid. Mais Ruiyan m'a fait m'agenouiller dehors pour me racheter. 7 juillet. Ruiyan est resté dans la chambre avec Zamyida tout l'après-midi. Je ne sais pas ce qu'il faisait. 10 septembre. Ruiyan m'a fait sortir de la chambre froide. Je me suis agenouillée devant les parents de Ruiyan pour me racheter. J'ai entendu des cris de filles du salon dehors. Je ne pouvais pas bien entendre. Peut-être que j'étais délirant à cause de la fièvre. Hallucination. Les larmes de Liu Ruiyan sont tombées sur le journal, se mélangeant à mes larmes. Page suivante. Ce n'est plus mon enregistrement paisible de ma vie. Ma plume était comme un couteau tranchant. Elle a coupé en plein cœur de Liu Ruiyan. Après d'innombrables jours et nuits d'impuissance, j'ai enfin posé une question pour la première fois à la personne que j'aimais profondément. Quand Ruiyan pourra-t-elle découvrir la vérité et me réaimer? Les caractères suivants sont de plus en plus désordonnés. Je pouvais à peine voir ce qui était écrit. Seules les lettres de la dernière nuit étaient claires comme de l'eau de roche, mais douloureuses à l'extrême. Ça suffit, Liu Ruiyan. Je ne t'aime plus. Je vous souhaite une longue et heureuse vie avec Zamyida. La date de cette nuit est très récente, le jour où il a divorcé d'avec moi. Liu Ruiyan, le cœur battant, a jeté le journal au loin. Impossible, ce n'est absolument pas mon journal. Je l'aimais tellement. Je suis dans tes bras, n'est-ce pas? Le vieil homme des objets d'occasion a regardé. Il a ramassé le journal qu'elle avait jeté. Mademoiselle, si vous n'en voulez pas, je vais le brûler. Liu Ruiyan a levé la tête brusquement et l'a regardé fixement. C'est mon affaire. Il s'est précipité en avant, a arraché le journal, l'a serré contre sa poitrine et est parti en voiture. Son assistant a appelé. Monsieur Liu, nous avons découvert qu'après que j'ai prouvé ma culpabilité ce jour-là, elle a pris une voiture de luxe. Nous n'avons pas encore trouvé à qui appartient le véhicule. Peu importe si nous ne trouvons pas. Il viendra me chercher en personne. Beichan est à plus de 1000 km de Jingsheng. Liu Ruiyan a conduit pendant 13 heures sans arrêt. Quand elle est arrivée à la porte de la famille Wen, ses yeux étaient rouges, elle tenait à peine debout. Mais elle était satisfaite dans son cœur. Quand elle me verra, elle me prendra dans ses bras avec joie et me racontera sa nostalgie. J'ai dû être trompée par Zamyida pour vouloir la quitter. J'attendais qu'elle m'explique. Je lui pardonnerai. Elle se tenait à la porte, essayant d'avoir l'air digne en disant qu'elle était venue me voir. Le majordome la regarda étrangement, sentant une odeur de cendre impossible à dissiper sur elle, mais elle portait des marques de luxe. Le majordome réfléchit, puis envoya quelqu'un prévenir madame. Madame Wen envoya un message. Si tu veux voir Y Pingant, mets-toi à genoux jusqu'à ce que je sois satisfaite. Liu Ruiyan s'agenouilla sans hésitation. Tant que je peux te voir, qu'est-ce que la cruauté de ma belle-mère? Liu Ruiyan. Une voiture s'arrêta à côté d'elle. Le chauffeur ouvrit respectueusement la portière. Jeune maître Y. S'il vous plaît. J'ai jeté un regard indifférent à la personne agenouillée à la porte, et je suis entré sans me retourner, la dépassant. Je suis entré dans l'ancienne résidence de la famille Wen. Je portais un costume bleu pâle, conçu par ma mère. Quand je suis arrivé pour la première fois à la famille Wen, j'étais effectivement inquiet, mais après avoir rencontré mes parents, cette émotion s'est beaucoup améliorée. Bien que je ne puisse pas être intimement proche sans aucune réserve, simplement être leurs parents. Ce n'est pas difficile à faire. Ce qui m'ennuyait encore plus, c'était de savoir quelle partie de mon cerveau avait disjoncté pour que Liu Ruiyan s'agenouille devant sa maison. Je ne voulais pas m'en occuper. Je voulais que le majordome la fasse partir rapidement, mais au moment où nous nous sommes croisés, Liu Ruiyan a attrapé ma main. Elle a levé la tête, ses yeux remplis de larmes. Pignan. Je l'ai regardé. C'était la première fois en 3 ans que je regardais Liu Ruiyan de haut. Beichan est froid et enneigé. J'ai passé d'innombrables jours à être ivre dehors. Chaque fois, Liu Ruiyan me regardait d'en haut en me tenant une tasse de thé chaud. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Comment Liu Ruiyan, qui m'aimait tant autrefois, a pu supporter de me torturer? Mais maintenant je comprends. Tenir fermement une personne sous prétexte d'ivresse. Avoir le pouvoir de vie et de mort, c'est bien plus gratifiant que de tomber amoureux. Je ne faisais que regarder Liu Ruiyan agenouillé d'en haut, et j'ai compris cette vérité. J'ai levé la main. J'ai giflé Liu Ruiyan. Le corps de Liu Ruiyan a vacillé, mais elle n'a montré aucune colère. Elle s'est précipitée pour prendre ma main et a soufflé dessus. Avez-vous mal? J'ai retroussé mes lèvres. Sous le nom de l'amour, celui qui est torturé peut toujours être volontaire.
Cependant, je ne suis pas aussi perverti que Liu Ruiyan, je ne vais pas me soumettre comme un chien. J'ai retiré ma main. J'ai continué à marcher vers la résidence sans m'arrêter. Faites-la partir. Le majordome a reçu l'ordre. Se dépêchèrent de chasser Liu Ruiyan. Liu Ruiyan avait conduit 13 heures et on ne savait pas combien de temps elle avait été à genoux. Elle était déjà épuisée. La porte s'ouvrit facilement et la créature sortit et descendit la montagne. Le manoir ancestral de la famille Wen est construit sur une montagne. Les véhicules entrants et sortants sont tous liés à la famille Wen. Liu Ruiyan n'a pas été autorisée à entrer. Son véhicule a été bloqué au pied de la montagne. Elle s'est faufilée en profitant de l'inattention des gens et a escaladé la montagne. À cet instant, mon attitude la laissa hébétée. La vitre de la voiture fut ouverte. Ben Yingbin, dans la voiture, lui jeta un regard et le retira rapidement. L'accès au véhicule est interdit au manoir ancestral de la famille Wen. Ben Yingbin connaissait bien la famille Wen et, après avoir traversé quelques couloirs, il arriva dans la cour où résidait la mère de Wen. Il présenta les cadeaux qu'il avait préparés. La mère de Wen hocha la tête, posant ses outils de taille de fleurs. Elle me fit signe, viens la rencontrer. Voici la fille aînée de ton oncle Bai. Et ta fiancée. Ben Yingbin. Ces 3 mots prononcés. Je fus stupéfait. Je connaissais la personne devant moi. Avant, je travaillais chez Fangxing Investment. Mais j'avais déjà rencontré cette personne lorsque j'étais directeur chez Fangxing Investment. Elle est la propriétaire cachée de Fangxing. Et Fangxing n'était qu'une propriété négligeable sous mon nom. Après la présentation, la mère de Wen, ne voulant pas troubler les jeunes à développer leurs sentiments, trouva une excuse et partit. J'ai réussi à faire un sourire, ma mère plaisantait. Avant même que j'aie fini de parler, Ben Yingbin m'interrompit, jeune maître Y, n'est-ce pas que nous avons une promesse de mariage depuis notre enfance? Si vous n'aviez pas été kidnappé par de méchants quand vous étiez enfant et perdu pendant tant d'années, nous serions déjà mariés. Je n'avais rien à répondre et j'ai dû ouvrir la bouche pour parler. Mademoiselle Bai, vous savez aussi que je suis mariée. Bai Lingling m'interrompit à nouveau. Jeune maître Y, les familles comme la nôtre ne regardent pas cela. Il faut regarder les bénéfices que l'alliance des familles peut apporter. Nous sommes un bon parti, tout à fait approprié. Je suis resté silencieux un moment. J'ai trouvé une autre raison, il y a beaucoup d'autres garçons célibataires dans la famille Wen. Vous pouvez choisir parmi eux. Bai Lingling ne dit rien. Elle s'approcha lentement de moi, faisant osciller la bague en paille qu'elle portait à l'annulaire devant mes yeux. Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Juste au moment où j'allais lui parler, Bai Lingling attrapa soudain mon poignet. Quand nous étions enfants, juste ici, vous m'avez fait une bague en paille et me l'avez donnée. Vous avez dit que vous alliez m'épouser. Jeune maître Y, avez-vous oublié ce que vous avez dit? J'ai réfléchi un long moment. Et je n'ai pas trouvé de souvenir aussi lointain. J'ai vraiment oublié. Les paroles d'un enfant, il ne faut pas les prendre au sérieux. Alors que je voulais encore parler, les yeux de Ben Yingbin devinrent rouges. Elle me lâcha la main avec déception. Son regard me fit ressentir une pointe de culpabilité. J'ai bégayé et dit. Essayons. Si ça ne marche pas, on se séparera. D'accord. Ben Yingbin se mit immédiatement à rire. Si le jeune maître Y n'est pas satisfait de moi non plus, je demanderai à la tante de rompre les fiançailles. Je le regardais, les brins d'herbe sur ses doigts, et hochai doucement la tête. Après toutes ces années, ils ont réussi à les conserver intacts. Cela montre qu'il y a mis du cœur. Tout le passé, je devrais laisser tomber. Ben Yingbin est si beau, et la situation n'est pas désavantageuse. Si ça ne convient pas, je partirai résolument. Après tout, Ben Yingbin a accepté de rompre les fiançailles. Ben Yingbin en a sorti un d'une pile de boîtes cadeaux et me l'a offert. En le recevant, ouvrez-le et regardez. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert la boîte cadeau, pour y trouver un acte de transfert d'action de Fangxing. Ben Yingbin s'est agenouillé et a fixé un bouton de broderie de saphir sur mon costume. Bienvenue à la maison. Et, mon fiancé. J'ai balayé la table de chevet avec un magazine de mode mis de côté. Ce bouton de broderie de saphir a été vendu aux enchères pour 100 millions. Mais ce n'est pas un dixième des actions de Fangxing. Ben Yingbin a dit, je sais que vous aimez investir. L'entreprise de la famille Song est pour que vous vous entraîniez. Tante Wen a également accepté. Ma main venait juste de toucher le bouton. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Tante Wen a dit, acceptez-le. C'est ce que vous méritez. Ne vous inquiétez pas de l'argent. Elle se tenait derrière eux à un moment inconnu. Elle a fait un léger salut à Ben Yingbin. Restez ici ce soir. Demain, emmenez Y Piment faire une promenade. Ben Yingbin a poliment hoché la tête. Je n'ai plus hésité quant à la propriété du collier et des actions. Ces derniers jours à la maison Wen, j'ai ressenti très clairement que la famille Wen était différente des riches que je connaissais.
C'était plus comme une ancienne noblesse immense et indescriptible, et il se trouvait que j'en venais. Je suis le seul fils de tante Wen et de mère Wen. Le premier jour où je suis arrivé chez Wen, j'ai signé d'innombrables contrats de transfert. J'ai compté. Il y avait plus de 10 milliards. Une seule société Fanxing, il n'avait vraiment pas besoin de la prendre au sérieux. Le lendemain, Ben Yingbin m'a emmené faire du shopping. La voiture venait de quitter le territoire de la famille Wen. Devant nous, une personne est soudainement apparue. Heureusement, le chauffeur a freiné à temps et nous n'avons pas percuté. Liu Ruiyan, qui avait attendu toute la nuit, s'est précipité et a frappé à la fenêtre. Pignon. Rentrons à la maison. Je ne te blâme plus. Vivons bien. D'accord? Ben Yingbin a regardé d'en bas. C'est ton ex-femme. Quelle grenouille dans un puits. Il est sorti de la voiture et a ordonné au chauffeur de descendre. Au moment où Ben Yingbin s'est installé au volant, Liu Ruiyan a réalisé ce qu'il voulait faire. Son visage est devenu pâle. Il voulait répéter le coup. Ben Yingbin avait déjà appuyé sur l'accélérateur, et toute la voiture a frôlé le pied de celui-ci. Elle a disparu rapidement de ma vue. Liu Ruiyan a perdu l'équilibre, a trébuché et est tombé. Il a touché le sol, plein de réticence. C'est son Pignon. Comment peut-il être avec quelqu'un d'autre? Ben Yingbin, assis dans la voiture, a jeté un coup d'œil en ma direction. Je sais qu'il y a une piste de course privée. Tu veux faire de la course? J'ai ajusté ma posture. Je n'ai jamais appris la course professionnelle, mais l'amour du risque fait partie de ma nature. Face à la tentation de Ben Yingbin, j'ai accepté sans hésitation. Plutôt que de suivre les règles. Je préférerais sentir le vent me caresser et grandir librement. Arrivé sur la piste, Ben Yingsheng a préparé des voitures de course. Si je prends la voiture, elle est à moi. Essayons. Je me suis mis au volant, j'ai appuyé sur l'accélérateur, et la voiture de course a démarré instantanément. Le vent dans mes cheveux, j'ai retrouvé un goût de liberté que j'avais oublié. Liu Ruiyan était une femme contrôlante. Quand je sortais avec Liu Ruiyan, je devais toujours me plier à ses exigences, même pour sortir, il fallait que je lui rende compte. Plus tard, à cause des accusations contre Muxiu, je suis resté à ses côtés pendant 3 ans, et maintenant je suis parti. Je vis plus librement. Belle Yingling m'observait depuis le bord de la piste, un sourire involontaire aux lèvres. Dès qu'elle m'a vu, elle a pensé que j'étais censé vivre comme ça, mais à l'époque, elle était fiancée et j'avais une petite amie. Les obstacles de la réalité l'ont empêché de faire ce pas. Heureusement, le destin m'a favorisé, et après de nombreux détours, nous sommes réunis. Ben Yingsheng demanda à son assistant, trouve un ami pour aller le chercher en Chine, et ramène-le s'il est vivant. S'il est mort, tant pis. Il a transmis la photo de Zamida à son assistant, qui a failli s'effondrer sous son regard glacial. Quand il a relevé la tête, Ben Yingsheng avait retrouvé son sourire radieux et a agité la main en ma direction. La voiture de course s'est arrêtée calmement au point de départ. J'ai vite pris le coup, j'ai pu conduire la voiture de course en un rien de temps. Ben Yingsheng a pris l'eau de l'assistant et me l'a tendu. Tu es fatigué? Mes yeux brillaient. J'ai secoué la tête. Pour moi, c'était un plaisir. Comment pourrais-je être fatigué? J'ai fait quelques tours de plus, après avoir déjeuné avec Ben Yingsheng. Je suis allé seul chez Fanxing Investment. Je suis maintenant la PDG de cette entreprise et je dois assumer mes responsabilités. Après une journée bien remplie, je suis rentré à la maison et j'ai pris un bain chaud. J'avais demandé au majordome de surveiller les allées et venues de Liu Ruiyan. Lorsque j'ai appris que Liu Ruiyan était également parti après mon départ, une inquiétude soudaine m'a envahi. Je ne connais pas grand monde à Pékin. Après réflexion, j'ai décidé de ne pas sortir pour le moment. Bien que mes parents m'aient fourni des gardes, il faut toujours faire preuve de prudence. J'ai décidé de travailler sur place pendant les prochains jours. Je resterai à la maison autant que possible. Après quelques jours en toute sécurité, j'ai reçu un appel du directeur de l'orphelinat. Après être retourné dans la famille Wen pour retrouver mes ancêtres, je suis allé à l'orphelinat en avion. J'étais rassuré de les voir tous en sécurité. Pendant cette période, j'ai discuté avec le directeur de l'idée de transférer tout l'orphelinat à Pékin. Le directeur a soupiré. Pignon, te souviens-tu de Doudou que tu as ramassé quand tu étais enfant? Nous avons retrouvé ses parents. Cette fois, il ne viendra pas avec nous à Pékin. Veux-tu aller le voir une dernière fois? J'ai hoché la tête. Je me suis souvenu de la petite fille qui me suivait toujours en m'appelant « frère » dans mes souvenirs. Doudou était un chiot que j'avais trouvé devant l'orphelinat quand j'avais 10 ans. Un petit tas de tendresse. Il ne pleurait pas, ne faisait pas de bruit, et je l'ai serré dans mes bras pendant plusieurs nuits. Finalement, je n'ai pas pu m'occuper d'un enfant. Alors je l'ai confié au personnel. J'ai été triste pendant plusieurs jours. S'il s'agit de lui. Je me suis mordu la lèvre.
Je prendrai un billet d'avion ce soir pour aller voir à quoi ressemblent ses parents. Si je rate ce qui est réel pour moi à cause de quelqu'un comme Liu Ruiyan, ce serait mon regret pour toute ma vie. Après avoir raccroché, j'ai appelé le majordome pour vérifier les informations de vol de Liu Ruiyan. À ma grande surprise, elle est partie à l'étranger il y a 3 jours. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai plus de soucis. Les affaires de la famille Liu sont toutes à l'étranger. Peut-être que Liu Ruiyan a un travail difficile. Elle a dû y retourner pour s'en occuper. Je suis retournée dans ma chambre pour faire mes bagages. Pendant ce temps, Ben Yingbin regardait Zhang Yida, émacié comme un squelette, descendre de l'avion, se couvrant le nez avec dégoût. Je l'ai emmené se laver. Après le lavage, l'assistant a jeté Zhang Yida au sol. Il était si affamé qu'il n'avait plus de force, mais il se souvenait encore qu'il pouvait utiliser son apparence pour plaire à quelqu'un. Zhang Yida rampant au pied de Ben Yingbin, le taquinant délibérément avec sa main, « S'il vous plaît. Donnez-moi un repas. Je vous offre tout. » Ben Yingbin jeta un coup d'œil. Il lui donna un coup de pied sans hésitation dans la poitrine. Zhang Yida tomba au sol sans défense. Il avait vraiment trop faim. Pendant les quelques jours où il était piégé dans les montagnes, il se cachait des loups et ne trouvait rien à manger, il ne pouvait que creuser des racines d'arbres et manger des bulbes. Maintenant qu'il avait enfin revu un être humain, il devait s'accrocher à lui. Sa beauté était sa meilleure arme. Ben Yingbin s'accroupit, lui souleva le menton et le regarda attentivement. Finalement, il conclut, vraiment laid. Pas du tout aussi bon que moi. Une chose sans valeur comme Liu Ruiyan s'est en fait consacrée à une telle ordure pour me traiter comme ça. Ben Yingbin lui tapota le visage. Savez-vous qui vous a mis dans cette situation? La haine apparut dans les yeux de Zhang Yida. C'est Y Pingant. Tout est de sa faute. Faux. N'est-ce pas Liu Ruiyan qui vous a laissé mourir, grogna Zhang Yida. Mais je l'aime. Si Y Pingant n'était pas apparu, je l'aurais épousé. Je ne serais pas tombé dans cet état. En quelques mots, Ben Yingbin saisit sa faiblesse. Sa voix rocailleuse résonna aux oreilles de Zhang Yida, pensez à Liu Ruiyan. Je vais vous aider. Zhang Yida fut surpris. Au début, il pensait qu'il n'y avait pas de bonnes choses qui tombent du ciel. Mais que faire si? Il est intelligent et beau, pourquoi ne pas être admiré et aidé? Zhang Yida hocha la tête comme s'il était possédé. Ben Yingbin retroussa ses lèvres. À partir d'aujourd'hui, je vais vous apprendre les secrets de la finance. Quand vous irez voir Liu Ruiyan, vous dévorerez la richesse de la famille Liu et deviendrez une force inébranlable dans la famille Liu. Même Liu Ruiyan ne pourra pas vous divorcer. Il s'arrêta et retroussa ses lèvres. Il posa son doigt sur la taille de Zhang Yida. Il faudra juste un peu de souffrance, c'est trop près. Zhang Yida hocha la tête. Tant qu'il pourra épouser Liu Ruiyan, il ne craindra pas la souffrance. Ben Yingbin prit négligemment le mouchoir par terre et s'essuya les mains. Après avoir installé Zhang Yida, Ben Yingbin choisit ces mots. Envoyez-moi un message. Maître Y, êtes-vous libre demain? Je reviens bientôt. Je veux revoir l'orphelinat. Demain, je ne serai pas à Pékin à l'orphelinat. Les yeux de Ben Yingbin brillèrent. Ce sont les ravisseurs de l'époque qui sont responsables, ils m'ont fait manquer mon enfance, je ne sais pas si pendant mon enfance. J'ai offert une bague en paille à quelqu'un d'autre. Il sortit prudemment la bague en paille séchée de la boîte et après un coup d'œil. Il l'a remise et m'a envoyé un message, s'il vous plaît, envoyez une adresse. Je vais faire un don à l'orphelinat. Liu Ruiyan a caché l'orphelinat dans le sud de la ville. J'ai reçu un message de Ben Yingbin dès que j'ai atterri. Même le message de l'autre partie tapant apparaissait de temps en temps dans la boîte de discussion. J'ai regardé l'heure. La dernière fois que j'ai répondu à Ben Yingbin, c'était il y a 2 heures. Ensuite, je suis monté dans l'avion et je n'ai pas regardé mon téléphone. Ben Yingbin n'a-t-il pas attendu 2 heures devant l'écran du téléphone? Ben Yingbin a envoyé un autre message, un virement bancaire au lieu d'une adresse est également possible. J'ai ricané. Cette fiancée est vraiment mignonne. Il faut tourner autour du pot pour demander une adresse. J'ai envoyé ma localisation. Si mademoiselle B le souhaite, venez à l'orphelinat demain. Je vous cuisinerai un repas. Ben Yingbin a répondu par un accord en 1 seconde. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris la voiture préparée par la famille Wen pour aller à l'orphelinat. La directrice maman est toujours la même, elle aime m'attirer pour parler des affaires de l'orphelinat. À l'époque, après que la mère de Doudou ait donné naissance, elle a subi une opération pour lui retirer l'utérus. Sa belle-mère a voulu que son fils divorce. Le père de Doudou n'était pas d'accord, alors sa belle-mère a abandonné Doudou. La directrice a soupiré. Le père et la mère de Doudou ont divorcé à cause de cela. Plus tard, le père de Doudou s'est remarié et a eu un fils avec une autre femme. La mère de Doudou n'a jamais abandonné la recherche de Doudou. J'ai hoché la tête, j'ai tourné la tête pour regarder mon assistant qui m'accompagnait. Je me souviens d'une affaire criminelle.
Allez au poste de police et portez plainte. Je n'ai apporté qu'un assistant cette fois à Nancheng. Le teint de la directrice a changé plusieurs fois. Finalement, elle ne m'a pas arrêté. Elle détestait aussi mortellement le père et la grand-mère de Dou, mais le père de Dou était très influent localement. Elle craignait que porter plainte ne répercute l'orphelinat, c'est pourquoi elle a enduré cela. Je sais aussi cela. J'ai réconforté la directrice, nous sommes sur le point de partir, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'offenser qui que ce soit. De plus, si nous offensions quelqu'un, je demanderai de l'aide à mes parents. Je me suis levée. Où est Doudou? Je vais aller le voir. Doudou a entendu que je suis de retour. Il m'attendait exprès dans la chambre. Il leva les yeux vers la femme assise à côté de lui. Ma sœur. Est-ce que le frère Pignon est vraiment ton mari? Liu Ruyan a ri, et juste au moment où elle allait répondre. La porte a été ouverte. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de reculer d'un pas. La directrice ne comprenait pas. Elle a désigné Liu Ruyan. Pignon. Grâce à votre femme, notre orphelinat a pu s'établir à Nancheng, et Doudou a pu retrouver sa mère. J'ai forcé un sourire et j'ai expliqué que je n'avais rien à voir avec lui. Elle n'est pas ma femme. La directrice fut surprise. Docteur Lay, pendant tant d'années, il a toujours pensé que Liu Ruyan était ma femme. Il s'est avéré qu'il s'est mal compris. Je n'ai pas prêté attention à Liu Ruyan. Je fais signe à Doudou de venir. Viens, grand frère va t'emmener jouer. Liu Ruyan me suit, le visage impudique. Je ne veux pas me fâcher devant Doudou, je pars une personne, puis une autre. Liu Ruyan semble ne pas ressentir mon mépris, et s'empresse de s'excuser. La mère de Doudou est une petite fournisseur de mon entreprise. J'ai entendu dire qu'elle cherchait son fils, alors je l'ai aidée. J'ai gardé un visage froid. Alors quoi? J'ai sorti mon téléphone et lui ai donné 100 000 yuan. Merci d'avoir aidé Doudou à retrouver sa mère. C'est pour me venger. Liu Ruyan a blêmi. Avant, c'était moi qui le suppliais de me donner de l'argent pour les produits de première nécessité. En quelques jours seulement, la situation s'est inversée, c'est moi qui lui donne de l'argent. Elle serre son téléphone. Mon cœur est de plus en plus agité. Nous sommes arrivés à l'arrière-cour de l'orphelinat. Liu Ruyan ne veut plus attendre. Elle sort un médicament qu'elle avait préparé depuis longtemps et le agite devant mon nez. Instantanément, Doudou et moi nous sommes évanouis. Liu Ruyan jette un coup d'œil autour d'elle, puis s'échappe dans la nuit. Elle m'emmène à une voiture garée derrière la porte de service de l'orphelinat. Je ne peux pas quitter le pays maintenant. Elle veut m'emmener dans une pièce secrète qu'elle a préparée. Pour le reste de ma vie, je serai liée à elle. Famille Bai. Ben Yingbin se tient dans le dressing, sortant de temps en temps un vêtement. Maman. Celui-ci est joli, n'est-ce pas? Madame Bebaye répond superficiellement. Oui, ils sont tous jolis. Quand sa fille lui a demandé de l'aider à choisir des vêtements, elle était en réalité assez surprise. Ben Yingbin ne s'est jamais soucié de ses vêtements, elle prenait toujours un vêtement au hasard dans son armoire. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour, pour rencontrer son fiancé, elle passe la nuit à choisir des vêtements. Madame Bai se lève en bâillant. Choisis toi-même, je ne tiens plus, je vais dormir. Ben Yingbin attrape vivement la manche de Madame Bai. Je ne choisis plus de vêtements, maman. Apprends-moi à cuisiner, je vais lui cuisiner demain. Ben Yingbin veut naturellement montrer ses talents. Mais elle a été élevée dans le luxe depuis son enfance, comment pourrait-elle savoir cuisiner? Madame Bai la regarde de haut en bas. S'assurant que c'était bien sa fille, elle lui dit avec un sourire, « Tu penses que je sais cuisiner ?» Ben Yingbin lâche la main avec gêne, anxieuse. Elle a oublié que sa mère était aussi une fille de bonne famille. Mais elle ne voulait pas déranger quelqu'un à une heure si tardive pour lui demander de cuisiner. Madame Bai sourit discrètement, « Je vais appeler pour toi. » Il sait, il m'a courtisé avec ses talents culinaires à l'époque. Des étoiles brillent dans les yeux de Ben Yingbin. Minuit. Ben Yingbin fait frire des légumes pour la première fois. Elle a mis trop de sel. Échec. 2 heures. Ben Yingbin sort un fond de gâteau du four. Il est brûlé. 3 heures. Ben Yingbin ouvre le couvercle de la casserole avec une grande attente. Elle était sur le point de mettre des ingrédients selon les instructions de son père, lorsqu'elle fut soudain interrompue par un bruit de téléphone. Elle décroche le téléphone. Elle dit d'un ton froid, « J'espère que c'est important. » L'assistant, le cœur battant, dit. Monsieur Y a disparu. À peine dit. Ben Yingbin sort en tablier. Je m'envole pour Nancheng tout de suite. Passe-moi les enregistrements de surveillance du trajet. Je regarde dans l'avion. Bai Fu court derrière lui avec une spatule en criant, « Où vas-tu ?» Zhu Yao a perdu. Madame Bai descend en bâillant. Ne demande plus. Notre fille est partie à la poursuite de son mari. Ce n'est pas grave si on n'avait pas trouvé Y Piment avant, mais maintenant que Y Piment a été reconnu par sa famille, quelqu'un ose encore kidnapper un membre de la famille Wen?
Nancheng, quand Ben Yingbin est descendu de l'avion. Quelqu'un avait déjà envoyé ma localisation sur son téléphone. Bien que Liu Ruiyan m'ait enlevé dans la nuit et que la surveillance n'ait pas été très claire. Au moment où j'ai été emmené, les actions de Liu Ruiyan ont été révélées. J'ai été enfermé par lui dans le sous-sol d'un entrepôt abandonné à la périphérie. Il y a 3 ans, Liu Ruiyan, dès qu'il a appris mon identité, avait préparé un plan pour m'empêcher de quitter le pays. Quand Ben Yingbin est arrivé sur les lieux, la police avait déjà encerclé la zone, et Liu Ruiyan était aux mains de la police. Moi, j'étais serré dans les bras de ma mère, réconfortée. Elle a poussé un soupir de soulagement et s'est rendu compte qu'elle n'avait pas encore enlevé son tablier. Elle l'a enlevé avec embarras, et profitant que personne ne faisait attention, l'a jeté dans une poubelle à côté. Ben Yingbin s'est avancé. Tante, Pignon va bien? La mère de Wen, les yeux rougis, m'a réconfortée, puis s'est soudain dirigée vers Liu Ruiyan. Elle l'a giflé violemment. J'ai été assez clémente de ne pas tenir compte de ce que vous avez fait à Pignon. Comment osez-vous encore venir ici? La mère de Wen, pas encore satisfaite, lui a donné un coup de pied dans le mollet, le visage livide. Emmenez-la. Avant le lever du soleil demain, je veux entendre le résultat du traitement. Je regarde fixement. C'était la première fois que je voyais ma mère, d'ordinaire élégante, se mettre en colère, et c'était pour moi. Une tristesse m'a envahi le cœur, et mes yeux se sont humidifiés sans que je puisse m'en empêcher. Quand j'ai rencontré mes parents pour la première fois, ils étaient si humbles et polis que j'ai cru qu'ils ne m'aimaient pas assez. Mais maintenant, il semble que non. Ma mère, qui est toujours soucieuse de son apparence, est venue me chercher sans se coiffer. Mon père, dans sa hâte, a enfilé une mauvaise chaussure. Je retins mes larmes et criai, « Papa, maman ». Les parents Wen pensèrent que j'avais été lésée, et se précipitèrent pour me réconforter. Ben Yingbin, ne voulant pas interrompre cette scène, les poussa doucement sur le côté. J'ai envoyé un message à mon assistant pour qu'il apporte Zamyida et notre dernier matériau biologique étudié. Le lendemain, avant l'aube, les parents Wen m'ont enfin bercé pour que je m'endorme. Ils étaient pressés de s'occuper de Liu Ruiyan pour me rendre justice. Ben Yingbin les attendait dehors. Dès qu'il les a vus, il s'est hâté de les suivre. Père Wen, tante, juste une accusation d'enlèvement ne le retiendra pas longtemps. Pourquoi ne pas régler ça définitivement? Ben Yingbin les emmena tous les deux dans un laboratoire temporairement réquisitionné. Ceci est le dernier matériau biologique développé par notre entreprise. Il utilise un adhésif spécial qui peut le lier à la peau. La chirurgie reconstructive avec le minimum de dommages. Zamyida était immobilisé sur la table d'opération. Ben Yingbin esquissa lentement un sourire. J'ai obtenu le consentement d'un volontaire. Il est prêt à être le premier à essayer notre produit. Zamyida ferma les yeux de peur. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais ces jours-ci, il avait déjà conclu un accord avec Ben Yingbin. Utiliser ces matériaux biologiques pour me ressembler en chirurgie plastique et rester aux côtés de Liu Ruiyan. Ben Yingbin hocha la tête. Le personnel chirurgical s'est mis au travail rapidement. Zamyida poussa un cri de panique, pas encore anesthésié. Sa voix fut noyée dans la douleur. Mère Wen se couvrit le visage avec un éventail. Pendant ces 3 années, pour plaire à Liu Ruiyan, Zamyida a trouvé d'innombrables façons de me tourmenter. Maintenant, il en est ainsi. C'est une juste rétribution. Tous les présents sont des gens intelligents. Mère Wen n'a regardé qu'une fois. Et elle a compris ce que Ben Yingbin voulait faire. Il hocha la tête. Fais ce que tu veux. Combien de jours encore Liu Ruiyan sera-t-elle détenue? Sinon, ma haine ne sera pas apaisée. Mère Wen et Wen Fu se retournèrent et partirent. Zamyida gémit de douleur pendant longtemps. Cette opération vient de se terminer. Il regarda le visage dans le miroir, identique au mien. Difficile de dire si c'était de la jalousie ou de la chance qu'il puisse enfin tromper Liu Ruiyan. Mais il savait qu'il y avait une deuxième étape pour me devenir. Ben Yingbin a délibérément engagé un tatoueur pour lui faire un grain de beauté identique sur le bas-ventre. Il avait peur de la douleur. Il supplia amèrement, « Puis-je avoir de l'anesthésie ?» Les yeux de Ben Yingbin étaient froids. Ce qui est pénible, c'est de souffrir pour être au-dessus des autres. Tu veux tromper Liu Ruiyan. Bien sûr, tu dois endurer la souffrance. Il s'assit sur le canapé à l'extérieur de la salle d'opération, buvant du café pour se réveiller. Il n'a pas dit à Zamyida que bien que les matériaux biologiques puissent réaliser une chirurgie plastique avec un minimum de dommages, il y avait un défaut fatal. Si le matériau n'est pas remplacé régulièrement, la peau sous le matériau sera corrodée et pourrie. Le laboratoire a essayé toutes sortes de méthodes mais n'a pas pu résoudre le défaut. Cette recherche a donc été arrêtée pendant longtemps. Maintenant qu'elle a redémarré, Zamyida sera son premier et dernier sujet d'expérimentation. Bientôt, Zamyida est sorti de la salle d'opération.
Ben Inbin l'a regardé plusieurs fois. Elle prit une gorgée de café. Il avait l'air beaucoup mieux, mais ce n'est pas très intéressant. Quand Liu Ruiyan sera libéré, tu feras ce que je te dis. Zhang Yida baissa la tête. Lâchement et timidement. Après ces jours d'interaction, il a découvert que le style de Ben Inbin. Elle était froide jusqu'à la moelle. Peu importe comment il la taquinait, il ne pouvait pas susciter son intérêt. Il pourrait même être réduit en miettes avec la moindre erreur. Cependant, sa cible n'a jamais été Ben Inbin. La cible de Zhang Yida a toujours été d'épouser Liu Ruiyan et de profiter légitimement de la richesse de la famille Liu. 3 jours plus tard, Liu Ruiyan a été libéré du poste de police. Zhang Yida attendait dehors, se faisant passer pour moi. Fais comme si c'était moi. J'ai longtemps supplié mes parents avant qu'ils n'acceptent de te laisser partir. Liu Ruiyan regarda le visage familier devant elle. Elle l'embrassa involontairement. Pingan, je savais que tu m'aimais. Zhang Yida la serra aussi en retour. C'est différent avec mon visage. Même si ce n'est qu'un baiser. Liu Ruiyan était si douce. Pendant le baiser, sa main monta sur sa ceinture. Liu Ruiyan ne voulait plus se retenir cette fois. Il prit la main de Zhang Yida et se rendit à l'hôtel le plus proche. Dehors, la pluie tombait. Dedans, une scène de passion. Liu Ruiyan caressait la colonne vertébrale de Zhang Yida à sa ceinture. Pignan, ces 2 mots suffirent à faire se retourner Zhang Yida, déjà pris dans l'étreinte du désir. Il mordait sa lèvre. Même si tu me détestes au fond, tu restes calme en apparence. Ruiyan. Après la tempête, Zhang Yida s'habilla et en profita. J'ai sorti ma carte d'identité. On peut aller se marier. Je pensais que tu ne m'aimais plus, c'est pour ça que je suis partie. Mais au moment où je t'ai vu me suivre à Nancheng, mon cœur a été touché. Ces 3 jours. J'ai tellement pensé à toi que je n'ai pas pu me reposer. J'ai réalisé que je t'aimais toujours. Je ne peux pas t'oublier. Zhang Yida lui passa les bras autour du cou. Ruiyan, marions-nous. Même si j'ai été enfermée 3 jours, c'est un mal pour un bien. Après ça, Liu Ruiyan conduisit Zhang Yida à la mairie. Les employés jetèrent un coup d'œil à Zhang Yida et l'appelèrent en toute complicité Maître YE. Une fois toutes les formalités terminées, Zhang Yida tenait dans ses mains les 2 livrets rouges portant le nom de Zhang. Liu Ruiyan voulut y jeter un coup d'œil. Mais Zhang Yida la serra fort dans ses bras. Pour divorcer, il faut le certificat de mariage. Je vais le déchirer tout de suite. Nous ne divorcerons plus jamais. Sur le certificat de mariage étaient inscrits les noms de Zhang Yida et Liu Ruiyan. Zhang Yida n'osait pas le lui montrer. Craignant que Liu Ruiyan ne découvre le problème, il trouva cette excuse. Liu Ruiyan fut folle de joie. Elle arracha le certificat de mariage des mains de Zhang Yida et le déchira en morceaux en quelques secondes, le jetant à la poubelle. Elle se blottit contre Zhang Yida. Pignan, nous resterons ensemble pour toujours. Tu ne dois pas me quitter, même si tu meurs. Après leur départ, Ben Inbin, qui attendait dehors, baissa la vitre de la voiture. L'assistant lui tendit son téléphone. Mademoiselle. Le téléphone du maître YE. Ben Inbin se frotta le visage et répondit au téléphone. Sa voix devint douce et tendre. Pignan, qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Je souris. J'ai entendu mes parents dire que tu n'avais pas dormi de la nuit pour me sauver. Je me suis dit que je devais t'offrir quelque chose. Tu n'as sûrement pas besoin d'argent. Je vais te cuisiner un repas moi-même. Ben Inbin laissa échapper un soupir et essaya de rester calme. D'accord. Après avoir raccroché, elle demanda soudain à son assistant, ton mari te cuisine-t-il des repas exprès pour toi? L'assistante répondit, nous avons une cuisinière à la maison. Il ne cuisine généralement pas. Ben Inbin renifla. Mon cher mari me cuisine des plats, mais tu as raison. Je ne dois pas le fatiguer. Désormais, c'est moi qui cuisinerai. Arrivé à l'orphelinat. J'avais déjà préparé une table remplie de nourriture. Ben Inbin se rappela ses échecs précédents et hésita longtemps avant de proposer de cuisiner elle-même. Les quelques personnes s'assirent pour manger. Wenfu en profita pour demander, Pignan, que penses-tu de Ningbin? Si tu as des sentiments, nous devrions organiser une demi-fiançaille rapidement. Ben Ningbin toussa. Elle inventa une excuse pour partir. Elle avait peur d'entendre quelque chose de désagréable, mais ne voulait pas manquer l'occasion d'exprimer ses sentiments. Je me cachais tranquillement derrière la porte, à écouter aux portes. Je me suis levée pour sortir. Si Ben Inbin n'a pas d'objection, nous pouvons nous fiancer d'abord. Pendant les quelques jours passés à Nancheng, Ben Inbin venait me voir tous les jours. Peu importe ce que je voulais faire, Ben Inbin me suivait seulement, sans jamais dire non. Je savais aussi que Ben Inbin voulait me punir en secret Liu Ruiyan et Zhang Yida. Une telle fiancée. Je peux y réfléchir. J'ai ouvert la porte et j'ai rencontré le regard grossier de Ben Inbin après avoir été découverte. Mademoiselle la fiancée, êtes-vous d'accord?
Le visage de Benim Bing est devenu tout rouge. Elle a fait un petit bruit, feignant la surprise. Es-tu vraiment prête à te fiancer avec moi? Je l'ai taquiné exprès. Parfois, aujourd'hui, devant papa et maman. Soyons clairs. Si tu ne me traites pas bien, je te quitterai quand même. Benim Bing s'est précipitée, elle m'a serré dans ses bras en hâte. Non. Comment pourrais-je te traiter mal? Jusqu'à présent, son seul regret est que, la première fois qu'elle m'a vue adulte, elle n'a pas réussi à dire « je t'aime ». À ce moment-là, nous avions chacun nos propres attachements. Il attendait sa fiancée perdue depuis des années, et moi j'attendais que ma petite amie m'épouse. De plus, il y avait un écart de statut immense. Finalement, il m'a vu progresser. À cette époque, il craignait vraiment qu'une déclaration d'amour n'offense ses parents et la famille Wen. Et ne ruine ma vie. Mais maintenant, il n'a plus ces inquiétudes. 3 ans ont passé. Il a progressivement repris le contrôle des affaires de la famille Bei et a acquis la capacité de me protéger. Benim Bing a solennellement promis. Je t'aimerai toute ma vie. Le temps presse, je dois partir en avance avec le directeur pour régler les affaires de l'orphelinat. Je prévois d'installer d'abord les enfants dans la cour que j'ai achetée à Jingsheng, puis de déplacer progressivement les affaires habituelles de l'orphelinat. Une fois que tout sera organisé, je veux faire de mon mieux pour les aider à retrouver leurs parents qui les aiment toujours. Doudou est venu me prendre la main, frère. Maman dit qu'elle veut te remercier et t'inviter à dîner. Le jour où je suis arrivée à l'orphelinat. La mère de Doudou n'a pas pu venir à l'orphelinat à cause d'une urgence. Plus tard, j'ai vécu beaucoup de choses et je n'ai pas eu le temps de la voir. J'ai baissé les yeux et j'ai regardé Doudou, qui avait un sourire sur son visage. Je suis sincèrement heureux pour lui. Avant, j'ai toujours pensé que les enfants abandonnés l'étaient. Parce que leurs parents ne les aimaient pas assez. Mais les événements récents m'ont fait comprendre que l'amour parental ne s'estompe pas, même s'il traverse le temps. J'ai dit à mon moi plus jeune que mes parents de l'époque ne m'avaient pas abandonné. Pour me retrouver, ils ont même passé la moitié de leur vie. J'ai suivi Doudou pour partir. À ce moment-là, la porte de l'orphelinat a été poussée. Liu Ruiyan est entré avec Zamida, pensant de manière égoïste à sa propre sécurité. Je sais que tu ne peux pas te résoudre à quitter l'orphelinat. Je peux rester avec toi à Nancheng pendant un certain temps, puis retourner à Jingsheng pour voir tes parents. Zamida a forcé un sourire. Il n'avait aucune envie de venir dans cette pauvre orphelinat, et il ne savait même pas qui étaient mes parents. Mais il devait encore le cacher à Liu Ruiyan, alors il ne pouvait que supporter son mécontentement et son ressentiment, et continuer à jouer avec elle. Liu Ruiyan l'a mené habilement voir le directeur. Zamida s'est dérobée à sa vue, n'osant pas parler. Faisant semblant d'avoir le vertige, elle tombe dans les bras de Liu Ruiyan. Ruiyan, quand pourrons-nous aller à l'orphelinat? Mais j'ai mal au cœur maintenant. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Le directeur regarde cela d'un air perplexe. Quelqu'un qui me ressemble exactement. Je lui ai simplement raconté mon expérience au fil des ans, et elle a appris que Liu Ruiyan n'était pas ma femme. Mais c'est ma rivale. Si ce n'était pas parce que quelqu'un qui me ressemble exactement était avec moi. Elle pensait que c'était moi, sinon elle n'aurait pas laissé Liu Ruiyan entrer. Maintenant, j'entends ce chapeau appelant à l'aide. Le directeur est impatient d'emmener la personne à l'hôpital. Ne souille pas mon lieu. Liu Ruiyan a pensé à tort que le directeur lui reprochait de ne pas avoir été gentil avec moi toutes ces années, et a souri avec une excuse. J'accompagnerai d'abord Pignan à l'hôpital. Je viendrai vous remercier un autre jour. Il a emmené Zamida à l'hôpital le plus célèbre de la région et a utilisé de l'argent pour trouver le meilleur médecin pour soigner Zamida. Le médecin n'a trouvé aucune maladie et a demandé à Zamida de faire une prise de sang pour des examens. Liu Ruiyan a voulu être transportée. Elle a également fait un rapport de prise de sang en passant. Après avoir obtenu le rapport de prise de sang, le médecin a regardé le rapport. Monsieur, je soupçonne que votre femme est enceinte. Des examens plus approfondis sont recommandés. La joie est venue trop soudainement. Zamida était ravi et surpris. J'ai un enfant. Il était impatient de raconter la nouvelle à Liu Ruiyan, mais alors qu'il mettait la main sur la poignée de porte, il pensa soudain à quelque chose. Le temps qu'elle s'est fait passer pour moi et m'a accompagné à l'étranger était trop court. Il est impossible de découvrir la grossesse en si peu de temps. Alors cet enfant ne peut qu'être le fruit de Liu Ruiyan pendant ma période de rédemption. Mais à cette époque, Liu Ruiyan avait déjà perdu mon enfant et n'avait plus eu de relation avec moi par la suite, il était donc impossible qu'elle soit enceinte de mon enfant. Si Liu Ruiyan découvrait le mois de grossesse, elle trahirait certainement son plan de se faire passer pour moi. Zamida a immédiatement décidé de cacher cette nouvelle. Après un certain temps, il achètera le médecin pour falsifier le mois. Il a caché le rapport de prise de sang dans son sac et a ouvert la porte. Il a serré Liu Ruiyan dans ses bras. Le médecin a dit que je n'avais rien. Rentrons à la maison.
Je veux recommencer. Au cours des 3 mois suivants, Zamihida a secrètement appelé Bening Bin tous les jours. Il a appris diverses méthodes de transfert de propriété de sa part. Mais comme il utilisait mon identité, lorsque Liu Ruiyan lui a cédé des biens, la signature sur le contrat ne pouvait être que mon nom. Mais Bening Bin lui a dit qu'il avait acheté un avocat. Tous les biens ont été gérés sous l'identité de Zamihida, mais mon nom a été utilisé pour la signature. Il a également envoyé un accord signé par procuration par son assistant, pour que Zamihida signe son propre nom. Zamihida ne comprenait pas les clauses complexes et a spécialement trouvé un avocat pour s'enquérir. L'avocat lui a dit que cet accord signé par procuration stipulait que Zamihida pouvait utiliser mon nom pour signer n'importe quel accord, bien que le nom de la signature soit le mien. Mais tout ce qui a été signé en mon nom appartient à Zamihida. Avec la réponse de l'avocat, Zamihida a été complètement rassuré. Il a incité Liu Ruiyan à signer un accord après l'autre et a informé Bening Bin de faire échouer la coopération de Liu Yan. Lorsque Liu Ruiyan a été forcé de hypothéquer ses biens, elle a agi sur les instructions de Bening Bin pour utiliser mon nom, pour acheter les biens hypothéqués par Liu Ruiyan. Bientôt, il a vidé toute la famille Liu. Une série de coups a rendu Liu Ruiyan de très mauvaise humeur. Elle n'était plus aussi douce et tendre qu'au début de son mariage avec Zamihida. Parfois, elle se tirait les cheveux avec impatience et regardait Zamihida d'un air absent. Si seulement tu expiais tes péchés, il ne serait plus aussi doux dans sa situation, il rendait souvent Zamihida très mal à l'aise. Le bébé de Liu Ruiyan a 4 mois, son ventre commence à se voir. Il pensait qu'il avait grossi. Il voulait perdre du poids, mais Zamihida ne l'écoutait pas. Le lendemain, Liu Ruiyan a demandé à la nounou de préparer une table de plats végétariens. Il a pris un air froid. C'est lui qui a le pouvoir à la maison maintenant. Il n'a absolument pas besoin de faire plaisir à Liu Ruiyan. Comment de tels repas peuvent-ils nourrir un enfant? Zamihida a jeté ses baguettes. Tu es enceinte, et moi je me rétablis aussi, et tu me donnes ces choses à manger? Liu Ruiyan a crié de colère. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, si ce n'était pas parce que tu es de la famille Wen? Mes affaires à l'étranger n'auraient pas été autant ciblées par tant de monde. En parlant, il a soudainement réalisé ce que Zamihida venait de dire. Il trembla. Tu as dit que j'étais enceinte? Zamihida leva le menton. Tes affaires ne me concernent pas, mais maintenant que tu portes mon enfant, tu devrais te calmer et bien t'occuper de moi à la maison. La joie jaillit du cœur de Liu Ruiyan, elle posa avec surprise sa main sur le petit ventre de Zamihida. Bébé, je suis ta mère. M'entends-tu? Elle ne put s'empêcher de penser à l'enfant qu'elle avait perdu, un sentiment de culpabilité monta dans son cœur. Elle dit d'une voix apaisée. Tu es le père de l'enfant, donc naturellement tout obéit. Zamihida sourit triomphalement. Il était très content d'avoir écouté le conseil de Bening Bin à l'époque. Une fois l'enfant né, quand le moment sera venu, il avouera son identité. De toute façon, la plupart des biens de la famille Liu sont déjà à son nom. Le jour où la vérité éclatera, il n'aura pas peur que Liu Ruiyan le quitte. Mais cette joie ne dura qu'1 mois. Ces derniers jours, Liu Ruiyan revenait de plus en plus tard. Il sentit vivement que quelque chose n'allait pas et demanda à sa secrétaire les mouvements de Liu Ruiyan. La secrétaire n'osait pas répondre franchement. Plus tard, une maîtresse lui a même envoyé un SMS pour le provoquer. Même si je porte ton enfant, qu'est-ce que ça change? Monsieur Liu ne te veut plus et est sorti chercher de l'excitation. Zamihida, furieux, jeta tous les objets dans la pièce au sol. Quand Liu Ruiyan revint le soir, il y avait des marques rouges évidentes sur son cou. Zamihida, furieux, s'avança et la frappa. Il dit, « Avec qui as-tu couché ?» Liu Ruiyan le repoussa avec impatience. « Si tu ne pouvais pas me satisfaire, comment aurais-je pu trouver quelqu'un d'autre? Ne fais pas d'histoire. Je joue juste avec eux. Je vais bien accoucher de cet enfant. » Zamihida tomba au sol sans défense. La colère dans son cœur monta en flèche. « Comment oses-tu me pousser? Je te le dis. Maintenant, votre famille Liu m'obéit. » Liu Ruiyan répondit négligemment. Il s'assit dans le salon en désordre. Il fit signe à Zamihida, « Viens ici. » Pour lui, il allait rester en Chine pendant longtemps. Il ne pouvait pas surveiller ses affaires à l'étranger, et en plus, ses affaires à l'étranger étaient constamment ciblées. Liu Ruiyan pensa à revenir en Chine pour développer ses activités. La famille Wen a du pouvoir et de l'influence. Il est normal qu'il les aide à se relever. Quand j'aurai accouché, il ramènera 2 personnes pour reconnaître leur parenté. Mais avant cela, Liu Ruiyan veut me donner une leçon. Je n'ai pas été sage récemment, j'ai même osé poser des questions sur ses affaires. Il a attrapé Zamihida par le menton. Tu me reproches d'avoir cherché quelqu'un d'autre, mais pourquoi ne te remets-tu pas en question? Ces derniers temps, tes affaires ne marchent pas bien. J'ai de la colère en moi, et je ne peux pas te frapper, alors je dois trouver quelqu'un pour me défouler. Tu m'empêches de le faire.
Tu veux que je fasse comme avant avec toi? Mais il repense, est-il le maître de la famille Liu maintenant? Ou est-il nécessaire de faire attention à Liu Ruiyan? Il regarda Liu Ruiyan de haut en bas. N'oublie pas. Beaucoup de tes propriétés ont été transférées à mon nom. Tu dépends maintenant de moi pour vivre. Liu Ruiyan courba les lèvres. Tes paroles n'ont pas changé, tes yeux non plus. C'est ce que tu penses. Zhang Yida était triomphant. Si tu m'écoutes, je te laisserai redevenir la directrice Liu que tout le monde envie. Liu Ruiyan fit bouger ses poignets. Quand elle leva les yeux, son regard était aussi froid que si elle regardait un étranger. Il agrippa soudain le poignet de Zhang Yida et lui donna une gifle de chaque côté. Compte tenu que tu es le père de l'enfant, je ne te ferai rien. Va dans la cellule de confinement pour bien réfléchir. Pendant ce temps, je ne t'apporterai rien. Sors quand tu auras compris. La force de Liu Ruiyan était si grande que le visage de Zhang Yida se déforma de douleur. Mais l'écart de force subtil entre eux rendait difficile pour Zhang Yida de se libérer du contrôle de Liu Ruiyan. Il fut contraint par Liu Ruiyan d'entrer dans la sombre cellule de confinement. Liu Ruiyan le jeta avec force. Réfléchis bien à ce que tu as fait de mal. Bam, la porte se referma. Zhang Yida tremblait de tout son corps. Il courut et frappa violemment à la porte. Liu Ruiyan, tu ne peux pas me faire ça. Je suis le père de ton enfant. Ces deux gifles, Liu Ruiyan y a mis beaucoup de force. À chaque mot que Zhang Yida prononçait, il sentait un goût sanglant monter dans sa gorge, mais il était impuissant. Il ne pouvait que frapper à la porte encore et encore. Des injures contre Liu Ruiyan à des supplications, mais personne n'ouvrit la porte. Zhang Yida sentait son visage chaud et qui le démangeait. Il ne put s'empêcher de se gratter quelquefois, ses ongles remplis de sang coagulé. Il réalisa rétrospectivement. Ce visage a été refait avec des matériaux spéciaux pour ressembler au mien. Ces deux gifles de Liu Ruiyan ne l'ont-elles pas défiguré? Une peur silencieuse s'étendit dans son cœur. Dans l'obscurité, il ne put s'empêcher de crier un « ah », frappant frénétiquement à la porte en pleurant. « Laissez-moi sortir ». Liu Ruiyan, à l'extérieur de la porte, resta impassible. Elle eut même l'impression que c'était beaucoup plus calme d'avoir enfermé cet homme. Liu Ruiyan avait toujours l'impression qu'il avait changé. Il n'était plus aussi immature, et il ne lui faisait plus autant d'effet. Il alluma une cigarette d'un geste agacé, prêt à monter pour retrouver sa carte bancaire et récupérer tous les biens qu'il lui avait autrefois offerts. Je ne suis pas fait pour l'argent, je devrais être entretenu à la maison pour le servir. Liu Ruiyan cherchait dans son sac une carte bancaire. Elle s'apprêtait à utiliser l'argent de la carte pour payer une commande, mais elle fut soudainement attirée par un rapport d'analyse sanguine. C'était il y a 4 mois. Le rapport d'analyse sanguine lorsque Liu Ruiyan l'avait accompagné à l'hôpital. Le médecin avait écrit sur le rapport « grossesse suspectée ». Des examens supplémentaires sont recommandés. Mais comment est-ce possible? Quand il est allé faire un examen, le médecin a dit qu'il était enceinte de 4 mois. Selon cela, il y a 4 mois. Il venait de tomber enceinte. Comment pourrait-on le détecter dès qu'elle est tombée enceinte? À moins qu'elle ne soit enceinte depuis longtemps. C'est juste que j'ai conspiré avec le médecin pour falsifier le délai et le tromper. Je me suis agenouillée dans la neige, ivre. Elle ne m'a plus touchée. Si elle est enceinte, ce ne peut être que celui de Zhang Yida. Cette pensée mettait Liu Ruiyan très mal à l'aise. Comment pouvais-je, qu'il aimait, tolérer qu'elle soit enceinte d'un autre homme? Même si elle le lui cachait, elle ne pouvait pas accepter que le père de l'enfant soit ce bon à rien de Zhang Yida. Liu Ruiyan, furieuse, ouvrit la porte de la cellule et donna un coup de pied violent dans son ventre, disant « Pourquoi as-tu caché ça pour Zhang Yida? De qui est cet enfant dans mon ventre ?» Zhang Yida, trempé de sueur de douleur. Ses paroles étaient hachées, « C'est mon enfant, c'est mon enfant ». Liu Ruiyan n'arrivait pas à y croire. Il s'apprêtait à lui donner une autre gifle, mais réalisa soudain qu'un morceau de peau semblait se soulever sur son visage. Liu Ruiyan eut un léger. Zhang Yida était tordu de douleur, et sous ce morceau de peau, il y avait un abcès purulent. Liu Ruiyan, écœurée, eut envie de vomir. Elle voulut appeler un médecin pour traiter rapidement cette blessure qui la dégoûtait. Mais son téléphone reçut soudain un message de Ben Bing, « Bienvenue à mon mariage avec Y Pignan ». La tête de Liu Ruiyan explosa. Si c'était moi qui me mariais avec Ben Bing, alors qui est cette personne devant lui? Je suis à Pékin. Après avoir envoyé les invitations avec le téléphone de Ben Bing, j'ai doucement courbé mes lèvres. Je pensais que tu étais gentil, mais maintenant je découvre que Ben Bing, tu es vraiment cruel. Après avoir dit cela, j'ai regardé l'accord de signature par procuration sur la table. L'avocat qui conseillait Zhang Yida avait été acheté par Ben Bing. Cet accord, en fait, c'est moi qui avais chargé Zhang Yida de signer en mon nom. Cela signifie que chaque fois que Zhang Yida signait mon nom sur un contrat, légalement, cela me représentait.
Et le transfert de biens en utilisant la carte d'identité de Zamihida dont parlait Ben Ingbin était aussi un mensonge pour le tromper. Il utilisait ma carte d'identité. Il m'a fallu seulement 3 mois pour transférer tous les biens de Liu Ruiyan, y compris ceux avec Zamihida, sous mon nom. Zamihida pensait avoir tout obtenu, et Liu Ruiyan pensait n'avoir rien perdu, sans savoir qu'ils avaient été complètement trahis par leurs proches. Pendant que mes pensées s'agitaient, une bise tomba sur mon front. Ben Ingbin jouait le rôle d'innocent. Il me regarda tendrement. « Aurais-tu peur de moi ?» J'ai attrapé son menton. Rarement de bonne humeur, j'ai dit d'une voix rouge, « Si je ne t'aimais pas, je ne me marierais pas avec toi. » Ben Ingbin halta et l'embrassa sans retenue. Nan Cheng. Liu Ruiyan, impatiente de confirmer la vérité, tira la main de Zamihida et réserva immédiatement un vol pour Pékin. La famille Wen devrait pouvoir reconnaître leur jeune maître. De l'atterrissage jusqu'à la maison des Wen. Liu Ruiyan s'est déroulée sans encombre, et même quand elle est arrivée en bas de la montagne, personne ne l'a arrêtée. Ce n'est qu'en montant la voiture sur la montagne et en ouvrant la portière qu'elle s'est effondrée. J'ai doucement enlevé les feuilles mortes de la tête de Ben Ingbin, puis nous nous sommes serrés la main, en nous retournant, nos regards ont croisé ceux de Liu Ruiyan. Pignan, a dit Liu Ruiyan d'une voix pressée. Cette douleur au cœur est revenue. Elle s'est élancée en avant d'un pas. J'ai poliment reculé. Tu es la bienvenue pour assister à mon mariage avec Ningbin dans 3 jours. Ma voix était douce et continuait. Elle ne ressemblait en rien à ce bon à rien de Zamihida. Même si elle m'avait fait souffrir si profondément autrefois, je ne lui en voulais pas. Liu Ruiyan, involontairement, m'a mis dans une situation embarrassante. Elle tendit la main prudemment. Piment, ne m'épouse pas. Laisse-moi prendre soin de toi pour le reste de ta vie, d'accord ? Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai murmuré quelque chose à l'oreille de Ben Ingbin. Un sourire heureux apparut sur son visage. J'ai fait signe à Ben Ingbin, je vais entrer et t'attendre. Liu Ruiyan ne voulait pas me laisser partir comme ça. Elle a fait 2 pas pour me poursuivre, mais Ben Ingbin l'a arrêtée. Ben Ingbin l'a regardée d'un air désinvolte. Quelle audace as-tu pour voir Piment ? Tu as fait tellement de mal à Piment pour Zamihida dans ta voiture. Pourquoi penses-tu que ne pas punir Zamihida pardonnera Piment ? Liu Ruiyan fut surprise. Elle pensait que Ben Ingbin disait vrai. Oui. Nous en sommes arrivés là à cause de Zamihida. Cela n'a rien à voir avec elle. Si ce n'était pas pour Zamihida, elle vivrait heureuse avec moi depuis longtemps. Il croyait que je l'aimais toujours. Elle s'est mariée à quelqu'un d'autre pour le provoquer parce qu'elle était trop blessée. À cette pensée, il a finalement pris une décision. Il a crié dans mon dos, « Attends-moi, je te rendrai certainement satisfaite. Quand tu me pardonneras, je reviendrai te chercher. Dis-moi. » Il a conduit en bas de la montagne. Ben Ingbin s'est rapproché et m'a rattrapé. Il a pris ma main. C'est amusant, n'est-ce pas ? Jouer avec eux deux, c'est comme un combat de chiens. Mon regard était calme. Bien sûr, c'est amusant de manipuler les gens. Par exemple, les choses que tu m'as dites à l'instant. Tu as réussi à me faire accepter d'essayer avec toi. Et quand tu as attiré les gardes avant de me voir, permettant à Liu Ruiyan de s'introduire facilement dans la famille Wen pour me trouver. Pour voir comment je réagis à elle. Tout cela est très intéressant, n'est-ce pas ? Quand j'ai fini de parler, sous le regard nerveux de Ben Ingbin, j'ai souri à nouveau. Je plaisantais. Quel couple, en amour, n'essaie pas de comprendre les sentiments de l'autre ? Tu me demandes si c'est amusant ? Je pense juste que la chose la plus intéressante est de faire ce que j'aime librement, pas d'être enfermé à la maison avec une femme. Ben Ingbin savait que je faisais allusion à elle. Le temps est long. Ses promesses à mon égard ne se limitent pas à ne pas me manipuler. Je l'aime, et elle m'aimera aussi. Je sais où va mon cœur. Et ce qu'elle désire. M'aimer est en effet ce qu'elle attendait depuis longtemps. Après être descendue de la montagne, Liu Ruiyan a utilisé l'argent prudemment retiré de son compte pour acheter une maison. Elle a jeté Zamihida au sol. Elle a sorti le couteau à fruits préparé sur la table et s'est approchée pas à pas de Zamihida. J'ai gardé un enfant pour toi une fois. Tu dois aussi perdre du sang. Ce sera juste. Elle a avalé le médicament abortif sans hésitation. Zamihida a crié d'horreur. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon enfant dans ton ventre. De plus, beaucoup de biens sont à mon nom. Si tu me fais ça, tu n'obtiendras plus rien. Liu Ruiyan s'est léché les lèvres. Nous sommes mariés, Zamihida. Peu importe ce que tu as à ton nom, tant que tu mourras, je serai l'unique héritière. Elle a poignardé le ventre de Zamihida avec le couteau sans hésitation, en ouvrant une large entaille jusqu'à ce qu'elle ait fini de saigner. Zamihida sanglota jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Puis, Liu Ruiyan fixa le visage de Zamihida. Tu ne mérites pas de vivre avec le visage de Pignan. Un couteau ensanglanté fendit le visage de Zamihida. Liu Ruiyan retira lentement le matériau biologique du visage de celui-ci,
révélant une peau sanglante en dessous. Zamyida souffrait tellement qu'il perdit la raison. Il pouvait à peine dire un mot. Finalement, Liu Ruiyan regarda froidement Zamyida, qui était méconnaissable. Elle alluma un feu pour incendier la maison. Elle changea calmement sa robe tachée de sang, prête à me demander pardon dans de nouveaux vêtements. Des sirènes retentirent. Dès que Liu Ruiyan ouvrit la porte, elle fut accueillie par les armes de la police. Nous vous soupçonnons de meurtre prémédité. Nous allons vous arrêter maintenant. Le masque de calme sur le visage de Liu Ruiyan se fissura. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu l'arrêter? Il ne m'a pas encore vu. Liu Ruiyan ne regarda même pas les innombrables armes braquées sur elle. Il n'avait que moi en tête. Il s'échappa follement du cercle de police. Il devait me voir. Voyant sa tentative de fuite, les policiers ouvrirent immédiatement le feu. La balle atteignit la jambe droite de Liu Ruiyan. Elle endura la douleur, courut vers sa voiture et appuya sur l'accélérateur pour partir. Cette fois, elle ignora le portail et fonça dedans en voiture. J'étais sur le point de sortir dîner avec Bening. Dès que nous sommes sortis, nous avons rencontré Liu Ruiyan couverte de sang. Elle traînait sa jambe jusqu'à moi et s'agenouilla. Pignon, je l'ai tué. Peux-tu me pardonner? Je sais que tu m'as toujours aimé. Je relevai son menton. Liu Ruiyan, qui t'a dit que je t'aimais? C'est une blague de très mauvais goût. Je ne t'aime pas du tout. La lumière dans les yeux de Liu Ruiyan s'éteignit peu à peu, mais il continua à lui parler doucement, sans se décourager. C'est moi qui ai tué Zamyida pour toi. Piment, tu ne peux pas me faire ça. Piment, je t'en prie, l'as-tu fait? Bening répondit, ne sais-tu pas que c'est un crime? Si tu es sombre à l'intérieur, ne pense pas que tout le monde est aussi méchant que toi. Appelle le chef de la police. Qu'ils m'ont arrêté quelqu'un. Le visage de Liu Ruiyan changea radicalement. Il me saisit soudainement. Bening attrapa sa main et la repoussa violemment. Bening me protégea et recula de quelques pas. Bientôt, la police est montée et a emmené Liu Ruiyan. Bening me tenait la main et nous sommes descendus de la montagne à pied. Tu as eu peur? J'ai secoué la tête. Si j'ai peur de ce genre de scène, comment pourrais-je rester dans la famille Wen à l'avenir? Je trouve juste que Liu Ruiyan est égoïste et étroit d'esprit. Comment ai-je pu l'aimer à l'époque? Bening a dit, les gens font toujours des erreurs. Même la famille Wen vous a perdu à l'époque et vous a cherché pendant de nombreuses années. Pour quelqu'un de aussi prospère que moi, j'ai failli te manquer aussi. Donc, regardons ensemble vers l'avenir. Comme tu l'as dit, mon futur moi doit être en train de faire quelque chose que j'aime. 3 jours plus tard, au milieu des bénédictions de tous. Celui que j'aime, désormais, ne commettra plus de péché.